Hello, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de mon podcast Du miel dans tes oreilles. Bonne écoute. Aujourd'hui, je suis avec Vera, je suis chez Vera qui est une copine à moi et qui va du coup répondre à mes questions pour ce podcast, questions que vous m'avez posées sur Insta, sur TikTok, en live, etc. Et du coup, Vera, vas-y, présente-toi. Bonjour tout le monde. Alors moi je m'appelle Vera Flynn, j'ai 33 ans, je suis travailleuse du sexe virtuel depuis maintenant... Oula, ça fait un petit moment, hein. Ça fait depuis 2011, même si je m'y suis mise beaucoup plus en 2019. 2011, j'ai fait mes premiers pas, après j'ai fait des travails un peu plus conventionnels, et là je suis à fond dans mon travail depuis 2019. Ok, super. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est du coup travailleuse du sexe virtuel ? Bien sûr, évidemment. Alors, de base, moi ce que je proposais au tout départ, c'était de la webcam publique où les personnes pouvaient venir me donner des jetons pour que je fasse des actions sexuelles, Ok. comme par exemple me déshabiller ou me masturber. Après, je suis passée sur de la webcam privée, c'est-à-dire que on fait des shows privés. Le client paye une certaine somme, ça correspond à un certain nombre de temps, ça peut Ok. être 10 minutes, 20 minutes, etc. Et maintenant, je suis un peu plus dans la création de contenu, c'est-à-dire que je fais mes propres photos, mes propres vidéos, et les shows webcam, j'ai un peu laissé de côté pour le moment. Ok, super. Je vais prendre les questions dans l'ordre, donc peut-être que tu vas répondre à d'autres questions avant que je te les ai posées, mais ça, c'est pas grave. Ok, donc TDS, tu nous as dit ce que c'était, parce que TDS, c'est large, il y a plein de choses dans le travail du sexe. Bien sûr, bien sûr. Alors, le travail du sexe, si tu veux, c'est un terme un peu parapluie, quoi. Je veux dire, ça englobe plein de choses. On peut faire du réel, tout simplement, on peut être prostituée, on peut être dominatrice, on peut faire comme moi que de la webcam, ou que de la création, on peut être actrice porno, même stripteaseuse, hein, ça peut être du travail du sexe, il y a plein de choses dans le travail du sexe. En fait. Ok, super. Ok, donc je vais commencer avec les questions qu'on m'a posées sur Insta, parce que je pense qu'il y a des gens qui pensaient que tu étais prostituée, je pense. Oui, bien sûr, oui. On m'a demandé d'ailleurs si t'as déjà été prostituée ou si t'as toujours été que sur du virtuel ou pas. Alors, en vrai, j'ai déjà eu beaucoup de propositions, j'ai déjà réfléchi beaucoup à devenir prostituée, mais je me suis rendu compte que, vu que j'étais aussi libertine, le réel ne me convenait pas d'un point de vue où j'avais peur de plus savoir différencier. Là où, où je me serais dit, ah là j'aurais pu me faire payer. Ouais, ta sexualité naturelle que tu vas avoir dans ta vie privée et la sexualité que tu vas faire payer, quoi, effectivement. Exactement, j'ai préféré largement dissocier les deux et faire que du virtuel pour le coup. Je comprends. Petite interruption pour le chien. Ok, donc on me demande si t'as des clients handicapés. Est-ce que ça peut faire partie, est-ce que c'est... parce qu'on sait que qu'il y a des travailleurs du sexe, des prostituées qui sont vraiment spécialisées dans le fait d'aller avoir des rapports sexuels avec les personnes handicapées. Et est-ce que toi, tu ressens qu'il y a une proportion particulière Alors, en fait, j'ai déjà fait du réel, comme dit, j'en ai... C'est pas quelque chose que je mets de côté complètement. Du réel, j'en ai déjà fait... Combien de fois ? Peut-être une fois, deux fois ? Une fois, j'en ai fait pour justement un client handicapé. Que j'ai connu d'abord virtuellement. Et à force de parler, de discuter, on s'est rendu compte qu'on n'était pas loin, etc. Et là, j'ai fait du réel pour cette personne qui était en situation de handicap. C'est des demandes qu'effectivement il y a et que Attends, on peut reprendre. Alors, Alors, attends, il faut que je me fasse ma phrase dans ma tête. Vas-y, fais ta phrase dans ta tête. Je fais la... J'ai eu déjà des clients handicapés, en particulier un que j'avais rencontré virtuellement. Donc au début, je savais pas qu'il était handicapé, je savais pas du tout, il me cachait son handicap. On se faisait des scénarios en fait à l'écrit et tout machin, parfois je l'entendais je l'entendais, mais je ne le voyais jamais, donc je n'avais aucun moyen de savoir qu'il était handicapé. Cette personne, à force de la connaître, à force qu'il me paye pour des prestations virtuelles, on a fini par nouer un peu des liens, tout ça, discuter un peu plus, c'était quelqu'un de très sympathique. Il a fini par me confier que lui, il était handicapé et qu'il cherchait quelqu'un pour faire du réel dans le coin, et moi j'habite du même coin, en tout cas pas loin du tout, et j'avais jamais fait ça auparavant, donc je me suis aventurée là-dedans, et au final c'était un très bon moment. Et oui, je pense que les personnes en situation de handicap ont cette demande qui devrait être plus répondue, tout simplement. Et les personnes handicapées ont aussi le droit à la sexualité. Bien sûr. Et je pense qu'on a tendance à l'oublier. Et c'est extrêmement dommage. Ah oui, mais ça, c'est très fréquent, ça. C'est très fréquent, les handicapés n'ont pas le droit d'avoir d'enfants, n'ont pas le droit d'avoir de sexualité. Exactement. Une sous-espèce humaine qui n'a pas les mêmes droits selon certaines personnes. C'est ça, et c'est ça qui est extrêmement dommage. Et quand on parle parfois de sexualité et de handicap, on se heurte à un mur, à quelque chose dont on n'a pas le droit de parler. C'est honteux, etc.
Et c'est triste, c'est super triste au final. Alors que j'ai appris, récemment, il y a quelques années, qu'il y a plein de sextoys qu'on utilise aujourd'hui dans la vie courante, par exemple les wands, qui ont été de base faites pour répondre aux problèmes de handicap de certaines personnes. Bien sûr. Parce qu'il fallait quelque chose de long, de léger, d'ergonomique, etc. Et que ça aurait pas vu le jour, en fait, si c'était pas pour les handicapés à la base, comme tout ce qui est sangle, accroché aux portes, les trucs là pour tenir quand t'es en levrette, etc. En fait, il y a énormément d'objets dans la sexualité qui de base ont été conçus pour répondre aux besoins des personnes handicapées, quoi. Bah oui, et c'est ça qu'on a tendance... Mais en fait, c'est ça aussi, on doit penser vraiment à l'inclusivité actuellement, même dans les jouets, dans tout ça. Je veux dire, on est tous faits différemment, on a tous des besoins différents, et c'est... Voilà, il faut... Mais le tabou de la sexualité chez les personnes handicapées, c'est une catastrophe. Mon client, il fallait vraiment que... Genre, il devait cacher à ses parents, alors que c'était quelqu'un qui avait 30 ans, il devait cacher à ses parents que... il y a quelqu'un qui venait l'après-midi pour, qu'on fasse des choses ensemble... C'est triste, quoi. Je veux dire, on en arrive à un point où pourtant, c'est tout le monde a une vie sexuelle. Puis ça reste un besoin, enfin, il n'y a pas de... Oui. C'est normal que les personnes, elles en aient envie aussi. C'est normal, ça fait partie de la vie, quoi. Bien sûr, puis évidemment, il y a des personnes qui proposent ce service-là, il y a des personnes qui achètent ce service-là, enfin, il n'y a pas de honte. Non, exactement. Si moi, demain, je vais au resto pour acheter un plat, j'ai le droit. C'est ça, c'est pareil. Oui, malheureusement, lui, selon la loi, il n'a pas le droit. Parce que autant, la prostitution est légale, mais depuis la loi de 2016, le recours à la prostitution est illégal. Donc t'as le droit de te prostituer, mais tes clients n'ont pas le droit d'avoir recours à tes services. Ils peuvent avoir une amende. Et en fait, c'est complètement contre-productif aussi, parce que ça... Du coup, les clients s'imaginent qu'ils peuvent mettre la pression beaucoup plus sur les prostituées. Par exemple, ça les met en danger. Ça les met en danger, ça les précarise encore plus. Exactement. Par exemple, ils vont négocier pour les prix, ils vont négocier sans capote, etc. Mais on parle beaucoup justement de la différence entre la France et les pays frontaliers, notamment en Belgique et en Allemagne, où c'est une question que j'avais posée après, c'était ton avis sur les féministes, entre guillemets, qui sont anti-travailleuses du sexe et qui disent que ça devrait être illégal, etc., que ça dessert la femme. Mais en fait, une femme qui a envie de se prostituer, si elle le fait dans un pays où elle a le droit de le faire, elle va le faire dans de bonnes conditions. Exactement. Son métier est reconnu, elle cotise pour le chomage, et puis elle a le droit à un arrêt maladie. Enfin, c'est son travail, quoi. Et moi, je pense que c'est complètement illusoire de se dire que ça n'existe, ça existe depuis la nuit des temps. Bien sûr, on n'interdira jamais la prostitution. Je veux dire, tant qu'il y aura des hommes, il y aura de la prostitution. C'est bien clair. Je veux dire, il y a de l'offre, il y a de la demande. Mais clairement, c'est quelque chose qui a toujours existé. Et on préfère des femmes qui choisissent de se prostituer que des femmes qui n'en ont pas le choix ou qui le font de manière dangereuse. Et tout à fait. Les gens ont tendance à oublier que il y a une différence entre se prostituer et le trafic d'êtres humains. Ce n'est pas la même chose. Je veux dire, le trafic d'êtres humains, c'est condamnable. Bien sûr. Très bien. La prostitution, si on a envie de se prostituer, on a le droit, si ça vient de nous. Il n'y a pas de... C'est un travail comme un autre. C'est un travail qui permet de remplir le frigo, qui permet de payer le loyer. Et voilà, tout le monde travaille avec son corps. Non, mais c'est ça. Il y en a beaucoup qui disent ouais, tu vends ton corps. Quand je suis serveuse et que je porte des assiettes pendant toute la journée, je vends mon corps aussi. Mon corps sert à établir un service. Tout à fait. C'est exactement pareil. C'est pareil en fait. Personne n'a acheté tes organes pour les revendre chez moi. Je le dis toujours. Non, si j'avais vendu mon corps, et en fait. T'es encore entière, quoi. Ouais, je suis encore entière, là, j'ai mes 2 reins, tout ça, tout va bien. Ah oui. Après. Ouais, mais c'est triste, mais parce qu'en fait, on devrait pas projeter ses propres peurs, ses propres tabous sur l'autre, en fait. On est tous des êtres à part entière, on est tous libres, on a tous un libre arbitre, et ça, les gens l'oublient de plus en plus. Et ça, c'est une question un peu touchy, je l'avais pas noté, mais parce que j'ai fait justement un épisode de podcast à ce sujet. Est-ce que tu penses que la religion a un impact sur justement cette diabolisation du travail du sexe, de la prostitution, etc. Alors, je veux dire un truc qui va peut-être un peu touché aussi. Marie-Madeleine, c'était une pute, hein, donc au bout d'un moment, il faut peut-être... Au début, Jésus, pour moi, il était là, par exemple, il était là... pour les plus précaires, Parce que je vois justement que t'as beaucoup d'icônes religieuses derrière toi, alors est-ce que c'est parce que tu es religieuse? Non, je suis pas forcément religieuse, j'ai été élevée dans la religion catholique, effectivement, mais j'essaie quand même, je suis pas du tout religieuse, je crois pas forcément à un dieu comme, je crois pas en la religion à proprement parler, mais je pense que Jésus était là pour... alors que je suis pas religieuse, hein, c'est juste un point de vue historique. Jésus, pour moi, c'était quelqu'un qui était avec les plus mises à l'écart. Donc forcément aussi des prostituées, des personnes pauvres, voilà, il donnait du réconfort et tout ça. Et je pense que
bah, si on devait vraiment suivre la voie de Jésus, on devrait juste soutenir son prochain, ne pas le juger. Mais si la religion était vraiment contre, enfin je parle de la religion catholique parce que c'est la seule que je connais. Oui, bien sûr, moi aussi. Si la chrétienté était vraiment contre les prostituées, il n'y aurait pas de saint patron des prostituées non plus, quoi. Exactement, oui, mais ça ils le reconnaîtront pas non plus. Mais non, mais après je pense qu'il y a aussi une grosse différence entre, par exemple, le catholicisme et le protestantanisme. Ouais. Il n'y a pas les mêmes choses. Par exemple, en Italie, moi je connais une église qui s'appelle les Valdés. Eux, ils acceptent totalement, par exemple, les personnes LGBT, ils acceptent les prostituées, ils acceptent tout le monde parce qu'ils considèrent que on ne peut pas te juger. Ils ne croient pas à la confession. Tu vois, plein de choses comme ça en fait. Et je trouve que c'est intéressant de se dire que on peut être spirituel et tout, même dans la prostitution. On peut l'être en vrai. Bien sûr. Mais la religion, moi je dis, le problème c'est pas la religion, le problème c'est les églises. Exactement. Moi j'ai aucun problème avec une personne qui croit en Dieu. Pareil. Je suis incapable d'attester que Dieu existe ou non. J'ai fait Pareil. le choix de ne pas y croire. Mais mon problème, entre guillemets, c'est l'église. C'est ça. C'est l'entité religieuse. C'est l'entité qui est la société. Qui régit. C'est ça. C'est la société religieuse. C'est la société religieuse, c'est la société église. Ouais, c'est ça. Alors que la religion de base, pourquoi pas quoi. Bien sûr, complètement. Pourquoi pas. Moi je dis, chacun doit trouver le bonheur là où voilà. Oui, la religion a toujours existé aussi. L'homme a toujours eu besoin de quelque chose pour répondre à ces questions. Là-dessus, on a besoin de se raccrocher à quelque chose, c'est naturel. Mais après voilà, c'est les églises, c'est le milieu qui peut devenir toxique, je pense, c'est pas la religion en elle-même. Mais c'est les hommes qui ont un certain pouvoir et qui en profitent. Oui, aussi. Non mais oui, bien sûr. Comment, alors hors sujet, je l'ai pas noté, mais je sais que j'allais te la poser. Parce que moi, je déteste les hommes, tout le monde le sait. Hein, je te le disais tout à l'heure, les hommes, j'aime pas les hommes, ça me saoule. Je trouve que c'est une source d'angoisse horrible. Mais c'est vrai, c'est terrible. Mais les hommes... vraiment, des fois, je le dis, putain, mais un monde sans hommes, et les gens ils sont là en mode ouais, mais du coup on s'éteindrait. Oh ouais, mais putain, les dernières années elles seraient tellement cool quoi. Et moi, je déteste les hommes. C'est terrible hein, parce qu'il y a des gens qui disent ah gna gna, t'es misandre. Oui, complètement. Oui. Comment, en faisant ton travail par exemple, tu t'arrives à ne pas les haïr? Parce alors, on en parlait tout à l'heure. Oui, on en parlait tout à l'heure. Oui. Alors, je pense que ça dépend aussi beaucoup de... Moi, je suis quelqu'un de très positif. Tout le temps, je suis en mode wouhou, on y va, let's go. Et j'ai beaucoup d'humour. Et je pense que c'est mon humour qui me sauve. Parce que si j'avais pas d'humour, je me serais déjà... Non, je me serais déjà enterrée sous 8 tonnes de terre. Parce que parfois, c'est vraiment compliqué à gérer. Mais parfois, c'est dur. Parfois, on va pas se mentir, c'est hyper dur. Moi, je suis libertine aussi, comme je vous l'ai dit. Quand j'ai vu l'affaire Pellico, on va parler d'un truc sérieux 2 minutes, ok, c'est pas des libertins, mais des comportements des hommes du genre, j'en ai déjà vu dans les milieux libertins aussi. Les hommes ont toujours eu des comportements problématiques, et c'est pour ça que c'est pas ok non plus de dire que « Ah oui, heureusement que les putes, elles existent, hein, comme ça il y a moins de viols », c'est tout à fait faux. C'est faux parce que l'homme qui viole, il viole pour avoir la domination, il s'en fout d'avoir le consentement de la pute. Exactement, une pute peut être violée, hein, ça... Mais bien sûr, mais complètement. Alors ça, ils aiment bien dire aussi que si t'es TDS, t'as pas de consentement. Enfin, t'es forcément consentante, mais là on revient sur la définition du viol. Mais c'est ça, et même moi, tu sais, parfois je parle de mon métier à tout le monde, et la première chose qui revient, c'est « Ah, heureusement que vous êtes là, sinon il y aurait encore plus de gens qui iraient à soutenir leur pulsion... Et je trouve ça très dommage de penser comme ça en fait. Déjà c'est dommage, puis je pense que c'est hyper culpabilisant parce que ça veut dire quoi? Demain t'as envie d'arrêter, on va te mettre sur le dos le fait que s'il y a des femmes qui se font violer, c'est parce que toi t'as arrêté d'être TDS. C'est ça, mais on n'y pense pas assez, rôle, ça n'a aucun lien. Ça n'a aucun lien et en fait je comprends, je pense que ça veut être en mode je veux être ton allié, mais je ne sais pas comment être ton allié. Et du coup, je fais des liens un peu étranges et des liens un peu qui n'ont rien à voir là quoi. On se fait agresser par le chien. Et toi, je vais te ranger. Mais ouais, comment ne pas... Parce qu'effectivement, tu dois être, je te poserai la question plus tard, mais confronté à des comportements dangereux, je pense, pour toi, ou violents. Comment ne pas... les détester, les haïr, en avoir marre, en avoir pas le cul. Mais ouais... Comment ne pas... Je sais pas. Alors en fait, je pense qu'à un moment, j'avais beaucoup de colère en moi. Beaucoup de colère en moi. Et j'ai eu un genre de déclic. J'étais en mode... pour qui je fais ce que je fais? Ok, je le fais pour des hommes, mais je le fais aussi pour moi. Genre moi, mon porno, j'ai envie qu'il me ressemble. J'ai envie de faire les choses parce que ça me fait plaisir. J'ai envie de m'épanouir dans mon métier. Et du coup, j'ai décidé que... Ouais, les hommes, d'accord, vous êtes là, vous consommez mon contenu, mais vous allez consommer ce que moi, je décide. En fait, c'est moi qui vais décider, c'est moi qui reprends le contrôle, le pouvoir. C'est pas eux qui décident de ce que tu leur donnes. Non, moi j'en ai un peu marre que ce soit les hommes qui décident qu'est-ce qui doit être excitant, qu'est-ce que la femme doit faire, même dans le porno. C'était justement noté comment, je l'avais noté, comment est-ce qu'on s'affranchit des dictats de beauté liés au porno mainstream. Ah oui, ça c'est le très fait d'être compliqué. une femme mince, jeune, potentiellement refaite, exactement, épilée, etc. Alors moi je dis justice pour les moches,
Non, mais c'est vrai, parce que j'ai encore fait un truc là-dessus sur Instagram, parce qu'en fait, je ne ressemble déjà pas à ce que vous voyez sur Internet, ça, mettez-vous dans le crâne. On n'est pas comme sur les réseaux, déjà dans la vraie vie. Et moi, j'ai aussi envie d'être en accord avec qui je suis. Bien sûr. C'est-à-dire que j'ai pas envie de jouer un rôle, de devenir quelque chose que je ne suis pas uniquement pour d'autres personnes. Je trouve ça malheureux. Et oui, effectivement, dans le porno mainstream, dans le porno, si tu veux réussir, tu dois correspondre à des Bien critères sûr. de beauté. Mais parce que comme tu le dis, le porno mainstream est fait pour répondre aux attentes des hommes, Oui, alors que toi tu fais ton porno et Pour si moi. et les hommes viennent chercher si ça les intéresse ou pas. oui. Mais en fait tu ne t'adaptes pas aux attentes des hommes. Non, j'explore beaucoup mes propres fantasmes. Après, ça serait hypocrite de dire, moi, là, je parle d'une position privilégiée. Encore une fois, mon mari travaille, je suis mariée, etc. Genre, j'ai pas de problème d'argent vis-à-vis de ça. C'est-à-dire que si je gagne moins, c'est pas grave pour Oui. moi, dans le sens où j'ai un appui. Voilà, Bien c'est sûr. pas le cas de la plupart de mes collègues. Bien Donc sûr. pour elles, c'est beaucoup plus violent tout le temps. Moi, j'ai cette chance que je peux un peu m'éloigner de cette violence. Ouais. Mais oui, après, moi, c'est un choix que j'ai fait pour ma santé mentale. Moi, je suis bipolaire, etc. J'ai besoin de me sentir bien. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'anxiété. Je le fais pour moi. Je le fais parce que pour moi, c'est un exutoire. J'explore mes fantasmes et je décide de filmer ça. Pour moi, c'est... Mais après, je peux pas dire que c'est complètement 100% authentique, dans le sens où le porno, ça reste du cinéma. Bien sûr. Donc, mais après, c'est un cinéma selon mes termes, on va dire. Ouais, on va mais dire on peut c'est ça. choisir. Enfin, je veux dire, moi, quand je crée des vidéos, des fois, je fais une vidéo outfit du jour. C'est pas l'outfit du jour, hein. C'est ça, pareil, Après, je vais ouais. me remettre en pyjama pour les premiers Oui, chiens, tu oui, vois. c'est vrai, Mais ça c'est n'empêche vrai. que c'est ma tenue, que C'est je ça, porte, que c'est je ça. filme la vidéo. C'est un truc que tu as envie de dégager Bien sûr, de toi. Tout n'est pas une télé-réalité, hein. C'est ça, et j'ai remarqué quand même qu'il y a des hommes pour qui, en fait, ils aiment bien ce rapport un peu différent au Ouais. corps chez les femmes. Genre, par exemple, moi, j'ai plus de complexe. Hein. Moi, Ouais. au bout d'un moment, j'ai décidé que peu importe de comment je me filmais, tu vois mon double menton, c'est pas grave. Tu vois mes vergetures, c'est pas grave. C'est mal épilé, enfin, c'est pas épilé d'ailleurs. on s'en fout, j'ai pas épilé mes jambes depuis 3 ans. J'en ai On rien s'en à fout. faire, en fait. Bien Et sûr. il y a plein d'hommes qui ont envie de voir ça, sauf Ouais. qu'on a tendance à l'oublier. Mais parce que je pense que c'est plus facile à assumer, mine de rien, de faire du porno très lisse, Ouais. très glamour, etc., Ouais. que du porno très gonzo, très... je suis qui je suis, et puis Ouais, je voilà, vois ce que quoi, tu veux tu dire. vois. Mais en même temps, je pense que beaucoup de gens cherchent ça aussi, et c'est ce Oui. qui fait ta force, entre guillemets, et le fait que tu puisses te démarquer peut-être. Moi, la première, quand je consomme du porno, j'en ai marre de voir des mecs avec une bite de 40 cm non, qui c'est pas défoncent une réel. petite gamine, enfin une jeune qui fait 1m40. C'est ça, c'est ça. C'est pas représentatif. C'est pas représentatif, en fait. Ça représente et... pas mon couple quand je fais l'amour, tu vois. C'est me donne- ça. Et même, ça peut être même, genre, si t'as envie de fantasmer sur d'autres choses, moi, je pense que c'est tout à fait ok. Le porno est justement un lieu de création, un lieu de liberté, mais c'est des choses qui se perdent. Et parce que, encore une fois, maintenant, tout fonctionne par réseau social, par... il faut aider l'algorithme, il faut faire le buzz, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Et du coup, on rentre dans des codes, même dans le porno, sans s'en rendre compte, et encore plus qu'avant. Ouais. Et je trouve ça extrêmement dommage, alors qu'on a tous et toute notre personnalité, qu'on a tous et Bien toute sûr. notre place. Mais, mais après, c'est très compliqué. On rentre dans des... Comment tu vas gagner le plus, etc. Comment Ouais. tu vas... C'est toujours ça, hein. Oui, choisir bénéfice-risque. Est-ce qu'il vaut mieux que je fasse quelque chose de très mainstream pour gagner plus, mais du coup je vais me faire chier? Est-ce qu'il vaut mieux que je fasse quelque chose que j'aime, mais je vais gagner moins ou pas? Ça se trouve, on sait pas on aussi. sait pas, c'est vrai. Mais après, moi, en ce moment, j'ai décidé vraiment de faire ce qui me plaît à moi. Ouais, Et de vivre comme ça. Mais encore une fois, c'est une chance et un privilège. bien sûr. Donc, pensez toujours à consommer du porno payant chez les collègues, hein, pensez-y, parce que c'est hyper important. Je veux dire, on est souvent en grande précarité quand même. Bien sûr. Les créatrices de contenu qui gagnent 10 000 euros par mois, il y en a, hein, attention, il y en a. Mais encore une fois, elles sont très minces, elles sont jeunes, elles correspondent à un certain critère, elles ont tout compris, et Bien sûr. c'est très Puis très c'est bien, mais exceptionnel. ça reste rare. C'est rare, c'est comme moi. Ça Enfin, reste rare. je suis créatrice de contenu, c'est mon travail. Les gens sont persuadés que je gagne 2100. Enfin, Non, je gagne- c'est faux. Sur 2024, je gagne 1300 euros par mois. C'est Oui, moins que le SMIC. oui, hein. oui, Mais les gens En ce sont moment, je suis à 1000 euros par persuadés mois. que- En ce moment, je suis à 1000 euros Mais par les mois. gens sont persuadés que si t'étais DS, moi même. forcément. Hier, j'en parlais à quelqu'un en disant demain, voilà, je vais faire un podcast avec une amie qui était DS et tout. Et la personne me dit
C'est un homme qui me dit ah bah moi je vais faire ça, je vais vendre des photos de mes pieds comme ça je vais m'acheter les photos des pieds, ouais. Je lui dis bah ma belle, avant de te faire de la thune avec des photos de tes pieds, je lui dis vraiment. Je comprends même pas d'où ça vient cette idée des photos des pieds en fait. C'est un truc qu'on voit énormément. Il y en a qui sont persuadés. Je pense que c'est à cause de TikTok ou des choses comme ça. C'est des idées reçues qui ont été véhiculées. Les gens sont persuadés que juste en vendant des photos de pieds, ils vont gagner des milliers. Non mais oui, je sais. Si t'arrives à vendre une photo de tes pieds une fois de temps en temps pour te faire 20 balles, c'est bien. Bravo, moi j'ai jamais. Je vous rappelle que moi mon abonnement à Mime il est à 12 balles. Sur les 12 balles, je touche 6,86. Il y a 20% qui partent encore à peu près 24 maintenant à l'URSSAF. C'est voilà, genre c'est pas 20 balles une photo de pied, c'est genre 6,86 2000 médias avec moi qui me fait prendre de tous les côtés quoi. Ouais, c'est ça. Je veux dire, c'est ça le porno actuellement, c'est pas du 20€ la photo quoi. Non, ou alors si ça peut être 20€ la photo chez des filles qui ne font pas de porno. Et ça c'est encore autre chose. Et ça il y a des mecs ils vont explicitement chez des filles qui ne font pas de porno pour les. Oui. Et ça, c'est un vrai problème. Ouais. C'est un vrai problème. Parce que ça les attire qu'elles le fassent pas, alors ils se disent, elle va le faire que pour moi, machin. Et c'est un vrai problème. Cette espèce d'exclusivité. Et après, ils se rendent pas compte qu'en fait, la fille, elle va peut-être mettre le doigt dans un truc qui va pas lui plaire, quoi. Ouais, clairement. Donc. Mais moi, je me souviens justement qu'une fois, il y a un mec qui m'avait envoyé un message justement pour vendre une photo de mes pieds. Il m'avait proposé 20 balles, je crois, je m'étais dit, bah nickel, tu sais. Puis je me dis, ouais, tu sais, une photo de mes pieds, 20 balles, je m'en bats les couilles. Sauf que le gars voulait une photo de mes pieds en premier plan, moi nu à l'arrière, machin. Je dis, bah non, en fait, c'est pas. Est-ce que t'as eu tes 20 balles? Ah non, mais je vais pas donner du coup. Ah ouais, bah voilà. Bah non, parce que c'était pas le contrat. Non, mais parce que souvent, moi, même. Une photo de mes pieds, je me suis même dit, je prends une photo sur internet, je m'en fous, tu vois. Oui, je sais. Mais non, ça marche pas comme ça. Et puis les mecs, souvent, ils essayent et tout, mais en vrai. Mais effectivement, le gars aurait pu m'appâter en me disant, mais si, t'inquiète. Et puis tu te dis, ouais, c'est de l'argent facile, entre guillemets, mais c'est quoi 20 balles? C'est quoi 20 balles pour un truc que peut-être tu vas regretter, parce qu'il y a des personnes qui regrettent. Mais à fond, mais ça j'arrête pas de le dire. Moi j'ai essayé à une époque, avec Julien on s'est séparés pendant un temps, et j'avais une copine qui était TDS, je sais pas si tu la connaissais. Et je m'étais dit, bah vas-y, je vais essayer, tu sais, si je peux gagner là-dessus, moi j'aime bien faire des photos de moi et tout. Je me suis créé un compte Mime, ça a duré même pas 24 heures, parce qu'en fait, je bossais. Et je savais qu'il y avait potentiellement des mecs en train de regarder. Et ça m'a dégoûté en fait. Ah non, mais je comprends totalement. Le principe de libre service, de savoir qu'à n'importe quel moment il y avait un mec qui potentiellement se pignoufait sur des photos de moi, ça m'a. Ah, mais je comprends. Ça m'a dégoûté, j'ai arrêté tout, j'ai tout supprimé, j'ai tout enlevé. J'ai essayé et pourtant je me pensais très ouverte, très à l'aise, j'ai aucun tabou ni rien. Mais non, en fait, je suis pas faite pour ça m'allait pas, j'étais pas capable. Et j'ai arrêté. Et sauf qu'il y a des gens qui vont tomber là-dedans. Et puis après, effectivement, c'était un engrenage. C'est ça, parce que tu vois l'argent facile, ça t'attire. Puis après, t'as honte, donc t'en parles à personne. Donc tu sais pas trop comment t'en sortir. C'est le truc, c'est que l'argent facile, genre. Moi, je dis toujours, on est attiré par l'argent. On s'imagine qu'il suffit de mettre des photos sur Mime pour directement avoir de l'argent. Ouais, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche, parce que c'est ça, et c'est ça qui va prendre le plus de temps, quoi. Il y en a qui croient qu'ils peuvent vendre des photos d'elles à poil sans montrer leur visage et sans en faire la pub nulle part. C'est ça, et ça ne marche pas comme ça. Et après, tes photos, elles vont quand même, peut-être que t'auras un mec qui s'abonne, t'auras gagné peut-être 6€. Le mec, il va voler tes photos pour les mettre sur Telegram. Tu te seras fait voler, enfin le vol des tatouage ou d'une marque de naissance, quelqu'un te reconnaît, enfin et même genre même quelqu'un peut te reconnaître, genre t'as 18 ans, tu dis allez j'essaye. C'est pas possible d'être anonyme en fait là-dedans. Sur internet on peut plus être anonyme. Non. On peut plus, je veux dire, il suffit, en plus avec toute l'intelligence artificielle qui arrive ou n'importe quoi, sûr. C'est à un moment ils se mettent à screener les personnes qui sont, enfin voilà quoi, on sait très bien que c'est pas, ça ferme des portes le TDS, ça enferme. Bien sûr. Et comment t'as commencé? Pourquoi t'as commencé? Alors j'ai commencé en 2011 parce que j'avais fait une réduction de poitrine en fait. Ouais. Je suis passée d'un bonnet H à 20 ans à un bonnet D. Ouais. Ça me complexait beaucoup. J'ai eu mes règles à 9 ans. Okay. Donc j'étais pubère en fait très jeune. Ouais, très tôt. Très tôt, j'ai été sexualisée aussi très tôt. Et contre mon gré. Et du coup je pense que j'avais un peu besoin de reprendre au début le contrôle et j'avais besoin de me montrer. Pour aussi me dire, je suis attirante et tout, et même mon corps, je crois que j'avais un peu une dysmorphie, parce que je me voyais, enfin c'est très bizarre de se retrouver avec un corps différent du jour au lendemain. Complètement. Et là, au début, j'avais commencé sur des webcams qui n'étaient pas sexuelles, où j'avais toujours un décolleté, ça s'appelait Steakam à l'époque, et genre t'avais ta chatroom, un peu comme sur les live TikTok. Non, un peu comme les live TikTok en vrai, sauf que je me faisais tout le temps bannir, parce que j'avais des trop grands décolletés. Okay. Et quelqu'un m'a parlé de Cam4 du coup à l'époque, qui était un site de webcam public où on te donne des jetons pour que tu fasses des actions sexuelles. Et je me suis dit, oh purée, c'est rigolo. Moi j'ai fait du théâtre pendant 10 ans, j'ai toujours eu un rapport très théâtral, tu vois, à la vie, un peu, genre j'aime bien me mettre en scène, j'aime bien tout ça. Et du coup je me sentais un peu dans mon élément et j'avais cette sécurité d'être chez moi et tout ça quoi. Donc j'ai commencé comme ça en vrai. Mais c'est hyper dangereux, moi j'ai eu la chance de ne rien subir, mais moi quand j'étais jeune, j'étais en 6e ou en 5e, et j'avais fait une soirée chez des copines pour leur anniversaire.
Et le soir, je sais pas, la copine avait dû voir son grand frère ou je sais pas, elle est sur chatroulette. Donc on était sur chatroulette. Ouais. Et ça, c'est super fun, chatroulette, tu vois. Ouais. Donc moi, je suis rentrée à la maison, j'étais sur chatroulette toute seule. Puis je tombais, j'avais 10-12 ans, je tombais sur des mecs à poil. Donc je fais quoi, je me mets à quel poil. âge déjà? J'ai 25 ans bientôt. Ouais, ok, ouais. Donc je fais quoi, je me mets à poil aussi. Oui. J'avais moins de 15 ans, j'avais 12 ans et j'étais à poil sur chatroulette parce que je faisais ce que les gens faisaient en fait. Mais c'est ça, mais et je me rends compte avec le recul à quel point ça aurait pu être dangereux. Moi j'allais sur Skyrock, sur Skyblog, je parlais avec des mecs et puis le gars il me disait viens on s'ajoute sur MSN, on fait des webcams. Et le gars s'appelait Ralph Lauren. J'ai jamais compris. Hein, moi il y a un mec qui m'a rajouté sur MSN et on a fait des webcams et maintenant c'est devenu mon mari. Mais non. Mais si. Putain. Mais si. Des mois, genre le gars, il me disait quoi? Je lui disais, j'ai acheté des nouveaux leggings aujourd'hui pendant les soldes. Ah, montre-moi tes leggings. Ah oui, non, mais c'est super. Moi en fait. Et je me dis, mais le mec, ça se trouve, il avait 40 piges quoi. Moi, je me rends compte que j'ai eu beaucoup de chance parce que déjà, je suis plus âgée que toi donc j'ai pas vécu les mêmes choses. Moi, j'ai eu internet quand j'avais à peu près 14 ans, un truc du genre. Et comme dit, le premier homme que j'ai rencontré sur internet à proprement parler, c'est devenu l'homme de ma vie, donc j'ai eu de la chance à ce niveau-là. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Depuis 2005. Enfin, on se connaît depuis 2005. Ça va faire 20 ans bientôt. On se connaît depuis 2005. En vrai, on s'est installés ensemble en 2010. C'était une relation à distance au début et tout. Voilà, donc c'est... Ah ouais, il faisait 12 heures de train pour venir me voir une après-midi, quoi. Wow, ouais, c'était un délire, hein. Maintenant, on est encore ensemble et tout. Et puis, Mais moi, j'avais de la chance d'être très sheltered, quoi, très protégée quand même. Ouais. Ce qui se passait, c'était plutôt à l'école. Enfin, moi, on m'appelait l'OVNI à nichon. Ah, mais moi, à l'école, les grands, j'étais en 5e. À Dijon, j'étais en 5e. Il y avait des grands de 3e qui venaient pour me toucher les seins. Ouais, non, mais... Et puis, vu que moi, j'étais la moche... Personne ne s'intéressait à moi, j'avais que mes nichons, j'avais que mes seins en fait. Et, oui, je comprends. Et du coup, je mettais des décolletés. Mais j'allais à l'école ma moitié à poil, c'était horrible. Enfin, là aujourd'hui, ma petite sœur elle a 17 piges et je veux pas être dans la meuf qui contrôle machin. Mais je vois ma petite sœur sortir comme je sortais. Et là maintenant, non, parce qu'elle sort pas comme ça. Mais quand j'étais au collège, elle serait sortie habillée comme ça. Mais j'aurais dit à ma mère, faut faire un truc, c'est pas normal, tu peux pas la laisser sortir comme ça quoi. C'est malheureux, tu vois, parce que les hommes sont néfastes. Mais bien sûr, mais non, mais parce qu'ils ont eu une éducation qui était horrible. Et avec les filles de ma classe, on était 3 à avoir de la poitrine, on se battait pour savoir qui avait les plus gros seins, et c'était les mecs qui faisaient le juge, quoi. Alors qu'on était en 6e, 5e, tu vois. Ouais, moi j'ai eu de la chance à ce niveau-là quand même. Et je me dis, putain, mais avec le recul. Mais j'ai l'impression que moi j'ai encore été d'une génération où ça allait encore, tu vois, et parce qu'on n'avait pas encore trop internet, tout ça, ça n'existait pas trop, voilà. Mais non, c'est quand même très violent quand tu es déjà formé et tout, quand t'es jeune, c'est très très violent. Même chez les hommes plus âgés, je veux dire, voilà quoi, ils te posent des questions qui sont pas ton âge. Je me souviens d'un ami de mon grand-père, pareil, j'étais jeune, hein, j'avais moins de 14 ans, je crois que j'étais pas encore avec Julien, donc je devais avoir moins de 14 ans, je portais une robe, et bah oui, j'avais de la poitrine, parce que déjà j'ai toujours été un peu grosse, et puis j'ai eu mes règles assez tôt, enfin j'ai été formée assez tôt, et j'ai froid, je mets mon gilet, le gars qui me dit bah non mais pas ton gilet, je peux plus regarder. Oui non mais c'est grave, c'était un ami de mon grand-père, tu vois. Et pour eux c'est normal. Mais oui, c'est logique, limite c'est un compliment quoi. Oui, non mais je pense qu'il y a beaucoup d'efforts à faire et d'éducation à faire, et heureusement que maintenant on met en place l'éducation sexuelle à l'école et tout, ça me semble essentiel pour éduquer en fait au consentement, parce que le problème c'est que actuellement les enfants, enfin genre ils sont genre malheureusement de plus en plus tôt, ils sont face à tout ça et on leur apprend pas à dire non, et si on leur apprend pas à dire non, ça va. Mais moi on m'a jamais appris à dire non. C'est comme ça que mon ex a réussi à me violer pendant toute la durée de notre relation, parce que c'était mon copain, j'étais sa copine, donc j'étais obligée de faire ce qu'il voulait que je fasse, parce que jamais aucun adulte ne m'avait dit t'es pas obligée de faire quelque chose avec ton copain. Et c'est primordial. Les gens qui sont contre l'éducation sexuelle à l'école, c'est des pédophiles. Ah, complètement, je suis d'accord avec toi. C'est des gens qui veulent garder le contrôle sur les enfants qui tripotent. Hein, Exactement. Ils veulent garder le contrôle et ils ne veulent pas que l'enfant aille dire qu'il s'est passé des choses, comme machin et tout. Complètement. C'est grave. Et donc toi, t'as commencé pour reprendre le contrôle de toi, en fait. En de base, c'était pas du tout l'argent, en fait, mon but. C'est plutôt à partir de 2019, où c'est devenu vraiment, genre, mon travail... Vraiment à temps complet, j'ai fait d'autres choses, hein. J'ai un diplôme de conseiller funéraire, par exemple. Okay. J'ai fait une licence d'infocom entre-temps, j'ai repris mes études à 25 ans. J'ai travaillé dans du télémarketing, enfin j'ai fait plein de trucs. Et après avoir fait ma licence, je me suis quand même dit, purée, maintenant en plus j'ai des connaissances de marketing en plus et tout. J'ai bien envie de me relancer, j'ai bien envie de me remettre à mes premiers amours, quoi, le travail du sexe. Et je regrette pas en vrai, parce que ça m'a...
Enfin, j'ai fait plein de choses par rapport à ça, j'ai découvert plein de choses. C'était par plaisir, c'était pas une nécessité. Non, de base, non, pas du tout. Non. Moi, de base, c'était pas du tout une nécessité. C'était vraiment genre, moi j'aime ça et j'ai toujours aimé ça. Mais après, si on le fait que par nécessité, c'est tout à fait ok aussi. Hein. Et la question un peu con qu'on doit te poser un milliard de fois, et ton mari qu'est-ce qu'il en dit? Qu'est-ce qu'il en pense, ton mari, ton conjoint, à l'époque où vous étiez au début de votre relation? Qu'est-ce qu'il en a dit? Alors, on a découvert parce qu'on sait que c'est la question hyper basique qui est chiante à répondre, hein, vraiment, ça casse les couilles. T'es marié, je l'ai même pas noté parce que vas-y, ça casse les couilles, mais en même temps, les gens se posent toujours la question, donc... Alors, en fait, mon mari, on a commencé un peu... Moi, j'ai commencé le travail du sexe, et en même temps, la webcam et tout, ça nous a fait découvrir un peu le libertinage. Okay. On a été dans un couple open très vite, très tôt même, et je pense que c'est peut-être pour ça que ça dure aussi depuis tellement longtemps pour nous, c'est qu'on a toujours été très open sur notre sexualité, tu vois. Mais en mode, on discute de nos envies, on discute de ce qu'on a envie, voilà, et je me suis retrouvée à faire des plans 3 assez rapidement, parce que genre j'ai découvert ça, tu vois, genre on traîne et tout, et du coup on est devenus libertins un peu à la même période. Et du coup, ça le dérange. Enfin, de base, il me dit c'est ton corps, tu fais ce que tu veux. Bien sûr, de toute façon, il a rien à dire. De toute manière, il me dit c'est ton corps, je vais pas commander ce que tu fais de ton corps, en fait. Donc, et même au début, en fait, je pense qu'on s'est déconstruit avec le temps, mais j'ai jamais eu de réflexion de sa part en mode ne le fais pas. Ouais. Jamais. Franchement, jamais. Oui, c'était juste naturel, quoi, c'est venu naturellement. Mais c'est là qu'on voit le vrai amour aussi, je pense. Oui, je pense qu'il voyait que je m'épanouissais là-dedans, et moi, il était là tant que tu t'épanouis, moi, ça me va. Donc, moi, je pense que c'est ce qu'il faut faire dans un couple, hein, tant que l'autre s'épanouit. Faut laisser faire l'autre, hein. Enfin, sinon... C'est valable dans tous les métiers. Moi, Julien, il me tannait pour devenir militaire, je disais non. Un jour, il m'a dit, ouais, mais tu sais, il y a une date limite pour s'engager, machin. Je dis, ouais, bon, allez, vas-y, c'est bon, je suis qui pour t'empêcher de faire ce que t'as envie de faire, en fait? C'est ça, parfois c'est dur et tout, mais... Je suis qui pour t'en empêcher? Je suis personne, et je regrette pas du tout. Il est très épanoui, je suis très épanouie. Mais à l'époque, j'étais jeune, j'avais peur, machin, c'est normal. Et je pensais avoir mon mot à dire, entre guillemets, puis il en parlait pas si sérieusement que ça. Et puis un jour, il est venu, il m'a chopé. J'étais en train de fumer sur le balcon, puis il vient, il avait sa poêle à la main, il était en train de faire des gnocchis, je crois. Il me regarde, il me fait, si je m'engage dans l'armée, mais qu'on déménage près de chez ton père. Et j'ai compris qu'il y avait eu une vraie réflexion de sa part, tu vois. Et en fait, j'ai dit, bah ok. Parce que j'ai bien compris que c'était un vrai projet. Il m'exposait le truc en mode, là, tu vois. Je dis, bon, bah ok, t'as ton projet. Il avait un vrai truc et il voulait t'inclure dans le projet, donc il n'y a pas de problème, quoi. Non, mais... je dis, bah oui, qui suis-je pour t'en empêcher, en fait? Ça, en fait, il faut, dans un couple, oui, on va faire la phrase bateau, mais oui, les compromis et tout, machin, la discussion, il faut communiquer énormément sur ses envies et les envies parfois, oui, très personnelles et égoïstes qu'on a pour qu'on soit bien dans son couple après. Bien sûr, mais tu es une personne avec une autre personne et ça forme un couple, c'est pas... Exactement. Et j'ai une autre question qui revient un peu sur ce qu'on disait avant par rapport au danger d'internet, etc. Est-ce que tu penses que le fait que les travails du sexe soient tabous, c'est bénéfique? Est-ce que tu penses que le fait que plein de gens en ont peur, ça peut être bénéfique ou pas? Est-ce que c'est à double tranchant? Moi, je pense qu'il ne faut pas glamouriser le travail du sexe. Ça, je pense que c'est important. Je suis désolée, mais on a beaucoup vu de glamourisation sur TikTok avec une influenceuse dont je ne citerai pas le nom. Je sais pas si t'as vu ma story quand j'ai dit que je posais... j'ai mis une boîte à questions sur Insta en disant, voilà, posez vos questions pour une TDS avec un podcast. Des gens ont cité son nom dans la boîte à questions en mode, oh, trop cool, tu vas interviewer cette personne-là. Oui, mais en fait, non, vraiment pas, je vais certainement pas l'interviewer, en fait. En fait, le truc, c'est que c'est devenu populaire très vite, et cette personne était très exubérante, très machin et tout, et je pense que du coup on a tous voulu nous mettre dans une case de on est tous comme ça, machin, tout ça. Pour moi, moi je suis une personne normale. Il faut que vous mettiez dans le crâne que on va pas hurler tout le temps, on va pas machin, on est des personnes très normales, on a juste un travail différent, et peut-être que juste expliquer, éduquer. Voilà, moi mon mot d'ordre ça serait éduquer. Mais genre ne pas silencier le travail mais ne pas glamouriser, quoi. Voilà, mais après c'est compliqué quand t'es une travailleuse du sexe parce que ça te demande du militantisme qui va te faire perdre de l'argent. Bien sûr. À partir du moment où tu ouvres ta bouche sur des problématiques, etc., il y a des clients, ils vont être un peu en mode ah ouais non mais celle-là elle parle. Je sais plus elle a des opinions. Je sais plus si c'est toi qui le disais. Oui, bah voilà, c'est pas une poupée gonflable, c'est pas un sextoy, en fait, c'est un humain. Je sais plus si c'était toi qui l'avais dit ou pas, mais j'avais passé ça sur TikTok. Comme quoi, de toute façon, le travail du sexe, c'est politique. Et que chaque choix que tu fais, comme par exemple le fait de ne pas t'épiler, c'est politique. Oui, mais ça, on essaye un peu de le dépolitiser. Merci. Et je trouve ça dommage, effectivement. Mais après, est-ce que je peux vraiment les blâmer? C'est sûr, tu vois, une occasion de te faire de l'argent. On est dans une société méga capitaliste. Bien sûr. C'est toujours la même question, c'est l'argent, hein. Le fin fond du problème c'est l'argent, mais je me dis que
Oui, non, mais c'est compliqué. C'est vraiment compliqué la question du TDS. Ça sert à rien, en tout cas, de faire passer des fausses images dessus. Bien sûr. On peut s'épanouir dans le TDS, mais on peut aussi... Mais c'est pas ça qui va vous rendre libre. En fait, c'est ça qu'il faut dire aux jeunes. Tu vois, c'est pas genre c'est pas le truc, le boss final, allez, Ouais, ça y est, clairement. avec ça... Vraiment, c'est comme ça que je vais être une vraie féministe. Ouais, clairement. Oui, t'es pas obligé d'être TDS pour être féministe. Non, pas du tout. Mais moi, ça on me l'a déjà dit. On m'a déjà dit, bah si t'es si féministe que ça, pourquoi t'es pas pourquoi tu te prostitues pas ou des trucs comme ça? Je dis, bah parce que j'ai pas envie. Ouais, mais moi j'ai eu plein de réflexions. C'est comme quand moi je dis que si un jour j'ai des enfants, je vais être femme au foyer. Ah bah c'est pas féministe ça? Bah si, parce que c'est moi qui fais le choix. Mais c'est ça. Par définition, c'est féministe. C'est ça, mais ça, ils ont tendance à oublier que. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un vrai problème de. Comment dire, de communication globale, tu vois, dans ce que les gens veulent bien prendre du TDS. Ils sont pas au clair eux-mêmes. Enfin voilà, quoi. Ouais. C'est très compliqué. Je pense qu'il faut juste en parler. Ne pas dire qu'il y a la solution à tout, déjà. Ouais, bien sûr. Donc, il y a des gens, je vous jure, ils sont en mode... ah oui, ça c'est ma France, quand ils me voient. Parce que parfois, j'ai des grands décolletés. Et du coup, j'ai carrément des gros racistes et tout qui viennent, vraiment des gros fachos. Ouais. Ils sont en mode, ah oui, elle au moins, elle se montre. Alors que moi, je respecte toutes les femmes. Je veux dire, c'est mon choix personnel. Moi, je respecte autant la femme qui se voile que la femme qui se découvre. On respecte le choix de la femme. Voilà, exactement. Donc, oui, les gens sont persuadés que si toi t'es TDS, c'est que t'es en opposition aux femmes qui se voilent, aux femmes exactement. Et c'est totalement faux. Bien sûr, c'est totalement faux. Et je vois même pas comment ils ont fait ce lien. Mais en plus, quand t'es TDS, ça me rend folle. Je pense, du moins de ce que j'ai vu, que quand t'es travailleuse du sexe, tu as ce féminisme intrinsèque qui va avec. Oui, normalement. Et cette volonté d'écouter le choix. Je ne connais aucune TDS qui soit raciste. Si, il y en a. Oui, sûrement, mais j'en connais pas beaucoup, tu vois. Mais il y en a. Mais de ce que je connais, je ne connais aucune TDS qui va aller faire chier une femme voilée en lui disant t'as pas respecté ton voile, tu vois ce que je veux dire? Non. Parce que si toi en tant que TDS tu demandes à ce qu'on respecte ton travail, pourquoi est-ce que tu vas ton choix de te dénuder, de vendre des photos de ton corps ou que sais-je, pourquoi est-ce que tu irais faire chier quelqu'un qui fait le choix inverse? Mais c'est exactement ça. Mais en fait, c'est ce que les gens ils oublient en fait. C'est pas parce que moi j'ai fait un choix que je vais râler sur toutes les femmes voilées. C'est complètement stupide. Je comprends pas d'où vient cette idée. Mais c'est beaucoup des hommes qui vont dire ça. Encore une fois, c'est genre Patriote 76. Je vais te raconter ça. Ça c'est ma France. J'espère que tu vides leur portefeuille. Même pas. Oh putain, je les déteste. Ouais. Mais oui, mais le pire c'est que ces gens-là, en plus, les fachos, ils sont anti-prostitution. C'est compliqué, j'ai l'impression que... Quand tu regardes les programmes politiques... oui, bon, mais de toute façon, on est dans aucun programme politique, en vrai. Hein. Ouais. En vrai, à gauche comme à droite, on nous élimine complètement de la société. Hein. Vraiment, on peut pas parler de... vraiment partie des... Mais je crois que les TDS et les handicapés, c'est vraiment le... qui a des soucis de tout. Ouais, on s'en fout. Hein. Les TDS, les handicapés, les enfants... Allez, on s'en occupera plus tard. Non, mais c'est vrai, c'est ça. Hein. Très marginalisé, et puis vous êtes pas au cœur du débat, quoi. Non, jamais. Alors qu'il y a intérêt de le faire. Enfin, on a des clients, hein, donc... voilà quoi, je veux dire, c'est comme le cannabis par exemple, il y a un vrai débat à avoir, personne ne veut l'avoir, donc c'est pareil. Complètement, on préfère parler du voile. Et comment est-ce que tu as annoncé ton métier à tes proches, ta famille, tes amis? Est-ce que tu l'as fait tout de suite? Est-ce que tu as attendu? Alors, j'ai attendu pas mal quand même, dans le sens où au tout début, j'ai rien dit à mes parents. Déjà, j'habitais pas mal loin et tout, j'habitais à Paris, ils étaient en Moselle, voilà quoi, j'avais ma petite vie. Quand je suis revenue dans le coin, et en 2019, quand je me suis vraiment sérieusement, et que je voulais être aussi plus active, genre question militantisme, présence médiatique, etc. Bah j'avais pas trop le choix quoi, clairement. Et j'avais l'adrénaline, mais vraiment je me suis jamais sentie aussi... Gros coming out en fait. Gros coming out, ouais, vraiment comme un coming out, genre un truc, j'étais là, j'étais pas bien du tout. Et ma mère, genre elle était là, elle pensait que j'allais lui dire que j'étais enceinte, et j'étais là, non maman, pas du tout. Mais au final, elle m'a juste demandé si... Enfin mes parents ne connaissaient pas ce milieu, bien donc... moi j'aurais expliqué avec pédagogie et tout ce que c'était. Est-ce qu'ils sont inquiétés? Un peu, mais pas plus que ça. En vrai. Non, parce qu'ils savaient que j'avais mon chéri, qu'on était bien installés, qu'il n'y avait pas de problème sous-jacent déjà. Ouais, voilà, ils se sont pas dit elle fait ça parce qu'elle est dans la rue ou je sais pas non, quoi. Et puis moi j'ai été élevée, je suis fille unique, et puis ma mère c'était vraiment, genre moi mon père il était pas du tout macho ni quoi que ce soit. C'est vraiment un truc matriarcal quoi, genre en mode c'est ma mère qui tient les rênes, c'est ma mère qui décide, etc. Et du coup, il n'y a pas eu vraiment de... Non, à un moment, j'avais fait 5 000 € sur Mime, c'était mon plus gros chiffre, et je l'avais dit à ma mère et mon père, il était là, ouais... Oui, il était fier, quoi. Et en fait, mon père, comme il dit, lui, c'est un mineur de fond, il était mineur et touché, voilà, de charbon, hein. Ouais. Comme il y en a beaucoup chez nous. Et lui, en fait, il était heureux que je me casse pas autant le cul, comme il disait, pour ramener de l'argent à la maison, quoi. Il était limite content, il était en mode...
Voilà quoi, en fait il est juste soulagé content. pour toi que t'aies pas besoin de faire la même merde que lui. Ouais, c'est ça. Et je trouve que c'est très simple comme façon de voir les choses. Parce que ça c'est un truc qui revient tout le temps aussi, hein. Dès que tu te montres un peu dénudé ou quoi, ah bah papa il doit être fier. Mais les gens me disent ça, je leur dis bien sûr que mon père est fier. Mon père il me demande comment ça va le travail, et pourtant moi je suis pas TDS, hein. Non mais bien sûr. Hein. Les gens me disent ah tu mets des photos de toi à moitié à poil, on va les montrer à ton père. Mais mon père me suit sur Facebook, hein, t'inquiète pas. Non mais même genre il y a pas... En fait, il voit trop le mal là où il faut pas, quoi. Je veux dire, c'est... Et puis encore une fois, c'est très macho, c'est très... ton père te décide, donc... Enfin, te commande, donc il va être en colère contre toi, donc tu vas te faire punir. Frérot, je suis majeure et vaccinée, hein, je fais ce que je veux. Ouais. Et ok, bah trop cool. Et on est un peu passé dessus déjà, mais qu'est-ce que tu penses du porno gratuit en streaming, le porno mainstream qu'on trouve sur YouPorn et compagnie Bah en fait ça dépend, je veux dire, par exemple Pornhub, moi je mets quelques vidéos que moi je trouve drôles, et tu t'es payé un peu comme sur YouTube. Ok. C'est à peu près le même principe, mais bon déjà on sait que c'est compliqué quoi, hein, il faut déjà beaucoup de vues. Ouais. Moi tant que c'est du porno mis par des personnes, par exemple comme moi. Qui choisissent de mettre leur porno sur... Pour moi c'est... Et bon on voit qu'on y va de plus en plus vers ce modèle-là. Pour moi, c'est ok, je veux dire, ils vont payer indirectement. Le problème, c'est le vol de contenu. Le problème, c'est le vol de contenu, comme d'habitude. Ouais. Le problème, c'est les gens qui vont se faire de l'argent mais c'est pour ça que je participe pas à des productions non plus. Genre, je fais pas du porno pour des productions, parce que j'ai pas envie qu'on me paye, par exemple, 500 € une scène, pour que eux après, ils se fassent 2000 € avec la vidéo, et que moi, je ne touche plus 1 € dessus. Bien sûr. Donc, mais il y a eu le gros débat sur Jackie et Michel et compagnie. Oui, bien sûr, mais eux, c'était encore plus... Mais il y a eu des histoires de viol, etc., d'extorsion d'argent et tout. Mais voilà. Ouais, donc c'est comme tout, il y a du bon et du pas bon, quoi. Oui, c'est comme mais comme comme je dis dans le TDS, il y a du bon et du pas bon de toute manière, comme partout en fait, comme partout. De toute façon. Et ok, attends, parce que j'ai écrit plein de questions, on y a déjà répondu. Qu'est-ce que tu réponds, genre en une phrase, aux gens qui te disent que OnlyFans et Mime, c'est de l'argent facile? Alors, déjà, je dis faites-le. Tout simplement. Faites-le. Si vous pensez tellement que c'est de l'argent facile, faites-le. Mais c'est la meilleure réponse. En fait. Oui, c'est ça. Je veux dire, au bout d'un moment, si vous êtes... Et après, ils vont dire, ouais, mais moi, j'ai de la dignité, ça veut rien dire. Au bout d'un moment, je veux dire... À partir du moment où tu dois travailler pour vivre, parfois des travaux vraiment nuls à chier, etc., genre, ta dignité, tu la perds de toute manière, hein, je suis désolée, d'une manière ou d'une autre. Tu ne perds pas ta dignité, je pense que t'es pas moins digne que qui que ce soit. C'est ça. Est-ce que t'es moins digne qu'un patron qui paye ses employés au lance-pierre? Est-ce que t'es moins digne que... Non, mais si on veut faire le jeu de la dignité, on peut le faire, quoi. Mais voilà, moi, je suis désolée, je me trouve plus digne qu'un gros raciste qui fait de ses idées un fonds de commerce ou n'importe quoi. Hein, donc, on est bien d'accord. Voilà. Hein. On est bien d'accord. Est-ce que tu penses que ton métier est dangereux? Oui, je pense que ça peut être dangereux. Dans le sens où, comme j'ai dit avant, déjà, t'es plus jamais anonyme sur Internet. Ça a des vraies répercussions. Oui, exactement. Sur ta vie, tout simplement. Je veux dire, moi, j'ai choisi d'être très out et tout. Et tu vas perdre parfois des contacts avec des gens. Il y a des gens qui aiment pas trop ça. C'est aussi un travail qui est isolant, dans le sens où tu peux pas... Enfin, quand t'es tout seul à la maison, quoi. T'as pas de collègues, machin. Pas de collègues, mais ça, je pense qu'on se comprend. Hein. Bien sûr. T'as pas de collègues, tu fréquentes que tes clients, ta caméra, c'est isolant. Donc parfois même pour la santé mentale, et même pour la santé mentale, ça peut faire du mal, quoi. Est-ce qu'on t'a déjà reconnu? Oui. Et même moi, je parle de mon métier avec aucun problème. Hein. Je vais chez le coiffeur. Nous reprenons, du coup, tu vas chez le coiffeur sans problème. Ouais, effectivement, je vais chez le coiffeur sans problème. Non, mais surtout, je parle de mon métier quand on me demande qu'est-ce que je fais dans la vie. Je dis clairement que je fais du porno, en fait. Ok. Ouais, je suis un peu en mode, plus on en parlera normalement, plus les gens comprendront tout simplement ce que c'est la vraie vie de... Clairement. De quelqu'un qui fait du porno, quoi. Hein, moi, c'est vrai que j'ai toujours un peu... pas honte, mais toujours un peu... Tu sais, je sais que les gens vont poser des questions, ça va être chiant. Donc, tu sais, les gens me disent, tu fais quoi dans la vie, toi? Je suis là en mode, je travaille sur internet. Ah oui, mais tu fais quoi? Oui, je comprends, c'est un peu compliqué. Je dis, je suis créatrice de contenu, les gens ils comprennent pas, je dis, je suis influenceuse. Ah ouais, oui. Non, mais je comprends. C'est pour ça que moi je prends le temps d'expliquer et tout machin. Mais il faut avoir envie, quoi. Hein. Faut avoir envie, hein. Et t'as jamais eu de rencontre négative ou quelqu'un qui te reconnaît et qui est violent? Non, ça j'ai jamais eu par chance. Moi j'essaie de rester assez fidèle à moi-même. Enfin, pas que ça justifie ni quoi que ce soit. Hein, non, clairement. Dans le sens où les gens... j'habite une petite ville, les gens enfin, ils savent... on est un peu les originaux de base, tu vois. Donc on me voit de loin avec toutes mes couleurs, tous mes trucs...
j'ai jamais eu de mauvais... de mauvaises rencontres. Ouais, de mauvais feeling avec quelqu'un ou quoi que ce soit. Bon, bah, tant mieux. Sinon, je fais la bagarre de toute manière. Bagarre. Et si tu devais me citer 3 points positifs et 3 points négatifs de ton travail, ce serait quoi? Alors, les points positifs, il me semble que la liberté, c'est bien quand même. Ouais. La liberté, la créativité, enfin, la théâtralité aussi, pour moi, mine de rien. Et le côté négatif, mine de rien, on est pas mal sur de la haine. Ouais. Enfin, surtout les commentaires tout le temps, les commentaires. Cyberharcèlement, de la violence sur les réseaux sociaux. C'est surtout ça qui est un peu fatigant. Le fait qu'on compte pas nos heures, on travaille pas, on n'est pas en mode... ah bah oui, moi je vais faire mon 35 heures et après, voilà, genre je fais mes 8 heures par jour et après je m'arrête. Ouais, non. On pense toujours un peu boulot, quoi. Bah, tu décroches jamais quand t'as un travail comme ça. C'est ça, c'est compliqué de décrocher, etc. Et après, encore un point négatif, ce serait plutôt comment encore une fois, comment les gens nous perçoivent, en fait. Parce qu'en soi, moi, je pourrais le vivre mieux, mon travail, si les gens arrêtaient tout le temps d'être en mode... voilà quoi, tellement mauvais. Ouais, la précarité pour toi, c'est pas forcément... Alors, la précarité, encore une fois, moi je suis dans une situation privilégiée. Ouais. Je gagne pas assez pour subvenir à mes besoins toute seule, hein, clairement pas. J'aimerais Bien beaucoup, sûr. mais moi je suis pas précaire, donc je vais pas m'inventer un problème que je n'ai pas. Beaucoup de collègues à moi le sont, mais vu que moi je suis mariée et tout, moi je suis pas précaire. Mais c'est grâce à mon mari au final. Bien hein, sûr. Donc, voilà. Toujours grâce aux hommes. Hein. Pas non plus, hein, que voulez-vous. Hein. Alors, est-ce que tu crois en le principe de misère sexuelle? Non, je crois pas en la misère sexuelle. Je crois à la misère affective. Bien sûr. La misère affective, c'est un vrai truc. Le fait de ne pas se sentir aimé, c'est terrible. Le fait de ne pas pouvoir baiser, excuse-moi, t'as une main. Genre, au bout d'un moment, voilà, c'est ça. C'est l'intimité qui peut manquer, c'est pas l'acte en lui-même. Mais je te dis, moi, ça fait depuis fin octobre que j'ai pas ken, tout va bien. Hein, C'est l'affection qui manque, bien sûr. Genre, effectivement, on est dans une société où on s'isole de plus en plus. Et c'est ça en fait qui fait du mal. C'est le contact humain, c'est la discussion. C'est ça, c'est la discussion, c'est le fait de se sentir proche de quelqu'un, etc. Mais c'est pas la baise. C'est pas 3 coups et plat. C'est pas et est-ce ça. que tu penses que tes clients, alors peut-être plus quand t'étais en cam, parce que là t'as peut-être moins d'interaction avec le client, avaient vraiment ce besoin justement de parler à une vraie femme pour avoir... Ça dépend des clients. Ouais. En vrai, ça dépend des clients. Il y a des clients pour qui c'est très hardcore, genre ils se branlent, toi aussi tu te masturbes, on fait notre truc, tu vois. Ouais. Il y en a qui ont besoin de parler un peu plus. Ouais. Mais c'est beaucoup au feeling en vrai. Hein. Franchement, c'est au feeling. Hein. Et tu le remarques assez vite. Enfin, moi, je comptais 2 minutes pour me donner le temps de vraiment cerner la personne, quoi. Ouais, ok. Sur 10 minutes. Okay. Et souvent, je ne me trompais pas, donc ça va. Et t'as que des hommes dans ta clientèle? Oui, j'ai que des hommes. Je pense que pour ma clientèle, je crois que j'ai eu des couples sur Ami, mais je crois que j'ai eu un couple à un moment qui me suivait quand même. Mais oui, c'est les hommes, beaucoup. C'est les hommes, ouais. Et pareil, on l'a déjà dit, mais qu'est-ce que tu dis à une jeune personne, homme ou femme, qui te demande un conseil pour se lancer, qui te dit j'ai envie de le faire, qu'est-ce que je dois faire? Déjà, moi je donne pas de conseils dans le sens où j'ai pas envie d'être responsable. T'as pas envie d'encourager la personne à le faire? C'est ça. J'ai pas envie de l'encourager. J'ai pas non plus envie de pas l'encourager. Mais genre, déjà, c'est une activité qui est limite, tu vois. Genre, on est dans des choses qui touchent vraiment à l'intime, qui touchent à... On est quand même dans du sexe. Bien sûr. Rien, le sexe, c'est quand même quelque chose. Et pas tout le monde peut le faire. Moi, je vais pas donner de conseils parce que déjà, je suis qui pour donner des conseils, déjà clairement. Genre, mon expérience ne vaut pas pour toutes, donc c'est compliqué, hein, voilà. Et je le fais pas, en fait, parce que je considère que c'est pas ma place et que ça devrait être la place de personne. Voilà, c'est un choix qu'on fait. Et après, on peut s'éduquer, on peut suivre des TDS, on peut machin. Mais se lancer vraiment et tout, je sais que moi j'aurais peut-être aimé aussi qu'on m'accompagne quand je me suis lancée, parce que c'est vrai que j'étais toute seule, mais en même temps, j'ai pas envie d'encourager des gens à se lancer, donc... non, mais c'est tout à ton honneur, t'as le droit, parce que c'est vrai que c'est un métier qui est risqué, entre guillemets. C'est ça, c'est ça, je veux dire, il y a pas tout le monde qui va forcément bien le vivre. Bien sûr. Et j'ai pas envie de commencer à être en mode, moi je vais te dire, voilà, faut faire ci, ça et ça... Ouais, tu veux pas être... Non, je veux pas être responsable en vrai. Non, je vis ma vie, Voilà, je veux pas devenir un modèle non plus. Genre, non, je suis qui je suis. Contrairement à d'autres personnes, comme on a parlé plus tôt, qui basaient tout leur contenu sur Internet, sur... après, c'est le problème aussi d'Internet, hein. C'est sur les réseaux sociaux, malgré toi... T'as aussi les mauvaises influenceuses, hein, les influenceurs, les influ-voleurs, les fameux, mais ça peut devenir beaucoup comme ça aussi. On va tout te mettre de la guimauve, en mode
Ouais, parce que en fait, tu sais que. Ça te rend une formation à 900 balles en te disant si tu fais ce que je te dis, tu vas gagner autant que moi. C'est ça. Et j'ai peur que des dérives comme ça arrivent au bout d'un moment. Ça va arriver malheureusement. J'ai peur. Et donc là, tu me dis que tu fais plus de cam, mais à l'époque, est-ce que tu avais un rituel particulier avant de faire une session avec un client? Est-ce que tu te prépares, tu te détaches? Est-ce que tu... Alors, déjà... Une routine peut-être C'est vrai que je dois tout le temps me maquiller et tout le matin. Je suis un peu en mode, voilà, comment je me maquille, quelle ambiance je pars aujourd'hui, blablabla. Il n'est pas question pour toi de travailler sans être maquillée? Non. Ok. Pratiquement pas. Enfin, je peux faire des photos et des vidéos. C'est vrai que pour les webcams, j'avais tendance à beaucoup m'apprêter. Ouais. Je me suis un peu détachée de ça avec le temps. Genre, parfois sur TikTok et tout, je fais des lives en chemise de nuit, maquillée et tout. Parce que je pense que c'est important de montrer qu'on n'est pas tout le temps... Mais là, vu que je considère qu'ils payent pour une prestation, genre, ils vont vraiment payer pour que tu sois au top, quoi. Ouais, pour que tu sois... oui, pour toi, ça fait partie du package, quoi. Ouais, c'est la féminité, quoi. C'est genre le package là, le package... la petite amie sympa avec qui tu vas passer un bon moment... Voilà quoi. Non mais... Après, je suis sûre qu'il y a justement des clients qui cherchent des femmes qui ne sont pas maquillées du tout. Bien sûr. Ça dépend, mais moi, ouais, c'était mon truc. Ouais. Je buvais mon café et tout, je fumais ma clope et après je me mettais en live sur mon site et j'attendais que les shows privés tombent, quoi. Ok. Et là c'est hors sujet, mais tu lances ton live, c'est public du coup, et après il y a des hommes qui vont te demander un show privé. Ouais. Comment ça se passe? Ton live se coupe et tu le relances après? C'est alors, en ouais. attente En fait, le truc c'est que moi j'étais sur Ventaculotte. Et tu peux faire un live public. Ouais. Et t'as des spécialités à côté que les gens peuvent payer en fait. Ok. Donc en fait c'est juste une vitrine. Si tu veux, c'est une vitrine. Et après ça se passe sur Skype quoi. Tu te retrouves, le mec paye sur le site. Et tu te retrouves sur Skype, Snap, peu importe, pour faire ton truc. Donc oui, je coupe ma webcam et voilà. Et après oui, parfois il y a de l'attente quoi. C'est le premier arrivé, premier servi. Ok. Ou tu peux prendre rendez-vous, mais ça... Quand ils sont excités du zizi, c'est compliqué de les faire prendre rendez-vous, hein. C'est tout de suite ou jamais, Ils ont pas envie d'avoir dans 1h30, non, ils veulent maintenant, quoi. C'est ça. Et comment est-ce que tu cloisonnes ta vie privée, ta vie professionnelle? Est-ce que tu le fais déjà? Et si oui, comment? Ou sinon, pourquoi? Alors, cloisonner, oui et non, dans le sens où, oui, je la cloisonne quand même, dans le sens où mon vrai prénom n'est pas connu, je le fais pas forcément connaître. Je parle pas de mon mari plus que ça, genre de ce qu'il fait dans la vie et tout machin, non. Je mets bien l'accent sur non, je ne suis pas ton ami. Ouais. C'est un service que je propose. Voilà, c'est... Et après, mais moi, j'ai un gros défaut, c'est que je me méfie pas. Ouais. Dans le sens où on peut très vite, devenir très proche de moi sans que je m'en rende compte. Donc ça, il faut que je travaille dessus encore, mais... du coup, tu fais facilement confiance? Ouais, je fais très facilement confiance et c'est une force, mais en même temps c'est un défaut parce que tu peux te retrouver dans des situations un peu... Voilà. Mais ça m'a, franchement, dire oui à beaucoup de choses, la oui-thérapie, dire oui aux projets qui se mettent en place, moi ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Donc... Moi je suis plutôt team, vaut mieux trop faire confiance et prendre 2-3 coups que de jamais faire confiance et de louper des trucs. Oui, je suis assez d'accord avec toi là-dessus, c'est que ça ouvre des portes quand même de faire confiance et de voir et c'est souvent des bonnes expériences quand même, quoi. Donc, et puis si c'est une mauvaise expérience, t'apprends avec. Hein, Exactement, tu grandis et c'est important de grandir et c'est important de... Ouais, mais ça je trouve que les êtres humains, ils ont du mal à nuancer les choses aussi, genre... tout est tout blanc, tout est tout noir, tout est... C'est pas grave si tu te trompes. Bien sûr. C'est pas grave. C'est pas grave, l'erreur est humaine. Non mais bien sûr. Mais ça, c'est beaucoup, encore une fois, de culpabilisation, de... Oui. Il faut que tu fasses les bons choix, puis on grandit comme ça aussi, hein. En troisième, on te dit, il faut absolument que tu fasses le choix de ta vie. C'est vrai, c'est tout, hein. Bien sûr. C'est tout, on te... Enfin, moi, je me suis jamais sentie... Je me sens mieux à 30 ans que je me sentais à 20 ans, par exemple. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Donc, voilà, quoi. On nous force à faire des choix en nous faisant croire que ça va être... Moi, quand j'ai déménagé à 1000 bornes de chez moi, et j'avais un peu peur, puis en même temps, je me rassurais. Je me disais, mais attends, si ça va pas, je remonte, c'est tout. C'est ça, exactement. Je vends pas mon âme tu essayes. Si ça va pas et que je me vautre, bah tant pis. C'est ça. Il vaut mieux essayer que de ne pas... Voilà, quoi. Ouais, bien sûr, que de se terrer dans sa peur. Et moi, c'est ce dont je parle le plus sur les réseaux sociaux, notamment au niveau de la confiance en soi. Oui. Si tu restes dans ton trou à merde, bah oui, il se passe rien. En fait, le truc, c'est que déjà, qu'est-ce que t'en as à faire du regard des autres? Vraiment. C'est vraiment un truc qu'il faut se détacher absolument, genre... Mais que les gens te regardent mal dans la rue, ça va pas te faire de mal, hein. Et même, est-ce qu'ils te regardent vraiment mal? Est-ce que c'est pas toi qui t'imagines que les gens te regardent mal? Mais complètement, moi je leur dis, quand t'as pas confiance en toi et que les gens te regardent, t'es persuadé qu'ils te jugent. Quand t'as confiance en toi et que les gens te regardent, moi quand les gens me regardent, je me dis, ah, elle est belle ma robe, hein. Mais bien sûr, quand t'as confiance en toi, tu penses que les gens te regardent par admiration. C'est ça. Et quand t'as pas confiance en toi, tu penses que les gens te regardent par jugement. C'est ça. C'est ton propre regard que tu mets dans le regard des autres. Exactement, et parfois la plupart des gens n'ont rien à faire de toi. Moi je leur dis aux gens, mais le nombre de personnes que tu croises tous les jours au travail, en allant au taf, en promenant ton chien, tu t'en souviens pas? Mais non. Et pourtant t'en as peut-être vu des moches, des cons, des bizarres, tu t'en souviens même pas. Non, mais
mais les gens, ils sont... Et c'est très égocentrique, hein, Bien paradoxalement. Bien sûr. Et quand bien même la personne te trouverait horrible. Oui. Oh bah écoute, hein. Et après... pour les moches, encore une fois. Qu'est-ce qui va se passer après? Enfin, la personne te trouve moche. Et après... Oui, et j'ai envie de te dire... Toi aussi, il y a des gens que tu trouves moches. Est-ce que c'est grave? Sûr, c'est normal, c'est la vie. Quoi. Oh là là, il faut... Ouais, non, mais vraiment, les gens, ils sont... Je sais pas, ils veulent trop correspondre à des cases, à des trucs, se ranger dans des idées préconçues. Et parce que c'est rassurant aussi, parce que ça laisse croire qu'on va avoir un effet de groupe et l'homme aime être en groupe. Oui, donc... c'est vrai. Mais après, voilà, j'ai pas envie d'appartenir à un groupe qui me convient pas de toute manière. Et je pense que beaucoup de gens, il y a aucun groupe qui leur convient. Et il faut qu'ils se détachent de tout ça, quoi. On est tous différents. C'est très bien. Est-ce que t'as des petites anecdotes à nous partager? Des trucs un peu drôles, des trucs pas drôles, des trucs un peu... Oui, je peux en partager quelques-unes, que c'était assez rigolo ce qui s'est passé, genre... ouais, j'ai un hater sur Pornhub, par exemple. Oui, j'ai vu sur Twitter. Ouais, j'ai un hater sur Pornhub. J'ai vu sur Twitter que t'avais un hater sur Pornhub. Et ouais, c'est la même personne, apparemment, oui, qui commente c'est la même personne. Compte. C'est la même personne, parce que c'est toujours des pseudos un peu à la con, genre des trucs générés automatiquement. Je suis persuadée que c'est la même personne, et franchement, avoir un hater sur Pornhub, c'est waouh. C'est hilarant. C'est hilarant, il prend le temps, il est là pour se. Il est en semi-érection, là, il est entre l'érection et le dégoût, et il se dit. Ça me fait beaucoup rire. Mais sinon, j'ai eu aussi une femme d'un client à moi qui m'a insultée, et après qui est devenue ma super fan. Ok. Ouais, et ça, c'était assez marrant. C'était un agriculteur. Ok. Un Belge, un agriculteur. Ouais, c'est une histoire belge, je suis désolée. C'était un agriculteur. Il me prenait beaucoup de webcam à un moment, mais en fait, il faisait pas grand chose. C'était pour fumer sa clope, et en même temps, il se touchait un peu. Okay. Mais je pense qu'il avait un fétiche sur la clope et tout, tu vois, un truc, voilà, un peu un moment détente, 10 minutes, dans le tracteur, voilà. Il me parlait beaucoup aussi sur Skype. De base, il m'envoyait parce qu'ils avaient une ferme, il a des mini-cochons, et il disait qu'il s'occupait beaucoup des mini-cochons. Important. Non, c'est très important de se souvenir de ça. Ok, les mini-cochons. Les mini-cochons, ils s'en occupent, c'est ses bébés. Ok. À un moment, je reçois sur Skype de sa part des salopes, grosses salopes, sales putes, etc., etc. Tu vois, t'imagines. Moi, je me démonte pas, j'appelle. Parce que je sais que c'est pas lui. J'appelle. Je tombe sur une femme qui est horriblement secouée. Ouais. Genre, elle est pas bien. Elle est pas bien. Et moi, à la place de j'aurais pu, lui dire, ouais, bah, ton mari, machin et tout. Je lui ai parlé à cette femme. Tu l'as rassurée, je lui ai parlé. Je lui ai expliqué, mais en fait, elle était fâchée parce qu'il disait que, bah, en fait, il s'occupait des mini-cochons et que non, c'est elle qui s'occupe des mini-cochons. Ah putain, il s'occupait pas des mini-cochons. C'est ça, il fait genre qu'il s'occupe des mini-cochons, c'était comme leurs enfants, mais c'est elle dit c'est moi qui m'en occupe. C'est moi. Hilarant, la meuf était en colère, pas parce que son mec était avec une TDS, mais parce que, putain, il ment sur les mini-cochons, quoi, merde. C'est ça, elle en revenait pas. Et en fait, cette femme, maintenant, elle me suit sur TikTok et tout. Elle discute avec moi, genre tout à fait normalement. Je lui ai expliqué mon métier. Je lui ai expliqué que je ne mettais pas le couteau sous la gorge à son mec, etc. Et elle me parlait de ses problèmes de couple et tout. Et putain, voilà. Les mini-cochons, quoi. Et maintenant, j'ai une nouvelle amie, une nouvelle fan. Tout ça parce que j'ai voulu un peu discuter avec ouais, bien sûr. Quoi. Ouais. Ok. Ouais. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé de... Bah, je suppose que oui. Est-ce que t'as des limites? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de dire non? Oui, bien sûr. Bien sûr, moi je dis non à beaucoup de choses. Hein. Je veux dire, par exemple, un truc tout simple, l'anal. Ouais. L'anal, c'est un truc... Moi j'aime l'anal dans ma vie privée et tout. Par contre, j'en ferai pas pour les shows webcam. Ok. Parce que ça demande de l'excitation, etc. Ouais. Ça demande déjà, c'est une pratique en plus. Enfin oui, c'est une paye en plus, etc. Mais ils comprennent pas. Ouais. Ils comprennent pas, etc. Et aussi les trucs en pleine nature, genre... vraiment craignos, exhibe et tout, machin, où il y a des gens qui peuvent me voir sinon. Ok. Genre, parce que j'ai pas envie d'imposer ma sexualité à quelqu'un d'autre. Bien sûr. Ce qui me semble... Bah, ça reste illégal, l'exhibitionnisme. Oui, mais c'est un truc qui se fait beaucoup dans le porno actuel. Et moi, je trouve que c'est pas normal, parce que tu imposes, en fait, ta sexualité à d'autres gens et tu n'as pas à le faire, donc voilà. Et ouais, bon, après, il y a zoophilie, évidemment. Bien sûr, de toute façon, tout ce qui est illégal, de toute façon, après... Ouais, j'avais déjà eu un mec comme ça, il m'avait payé une discussion. Et après, il voulait me raconter qu'il s'était fait prendre par son chien. Et c'était affreux, en fait, parce que la personne, elle te sort ça. Toi, t'es là, t'es face cam avec lui. Et elle te sort ça, comme ça, au calme. Et tu dois dire, la personne a déjà payé, c'est mon client, et je dois lui dire d'aller se faire foutre. Ouais. Non, mais c'est délirant, quoi. C'est violent aussi. Ouais, ça, c'est resté dans mon cerveau un bon moment. Et encore maintenant, j'y pense. Et parfois, je suis en mode... Oh et c'est affreux, quoi. Ouais, c'est des images qui te restent, en fait. Et c'est ça qui est le plus choquant. Ouais. Le plus violent. Mais ça t'est déjà arrivé, du coup, de couper court? Oui, bien sûr. Ouais. Mais
c'est pas évident de mettre des limites, surtout quand il y a l'argent en jeu. Ouais. Genre, t'es vraiment... Une fois que t'es lancé, ouais, c'est compliqué. C'est ça. Il suffirait que je finisse les 10 minutes et c'est bon, j'ai l'argent. L'argent, tu l'as déjà, donc à la limite... Mais après, oui, moi j'ai déjà coupé court, j'ai déjà dit non, tu te comportes pas comme ça, et ça s'arrête là. Ou encore, il y a aussi... Ça, c'est un truc aussi qui est très délicat. J'avais un client qui était fétichiste de ma poitrine qui tombe, de mes gants de toilette. Comme les fameux sur TikTok. Les fameux sur TikTok, les fameux gants de toilette. Lui, il était fétichiste. Mais au bout d'un moment, et même de mes bourrelets et tout. Ouais. Et genre, j'ai fini par trouver ça très malaisant. Dérangeant, ouais. Dérangeant, dans le sens où vraiment il avait des propos... Alors que lui aussi, il était gros. Bien sûr. Tu vois, genre lui aussi, il était gros. Mais il avait des propos très mamelles, tu sais, des mots très dérangeants comme ça. Ouais. Ta graisse, tes trucs et tout. Et tu voyais que ça l'excitait. Ouais. Et moi, de base, c'est vrai qu'il fait de mal à personne, c'était consensuel. Mais au bout d'un moment, c'était trop. Bien sûr. Au bout d'un moment, pour ma santé mentale, c'était trop. Donc j'ai dû couper court aussi, ouais. ne plus le... Et c'est pour ça que j'ai arrêté les webcams, parce que c'est des micro-agressions. Tout le temps, bah oui. Ouais. Parce que les hommes te considèrent comme un objet, comme... C'est ça, et que t'as beau essayer de leur... Il y en a des très bien, attention, hein, il y en a qui ont tout compris et tout, mais il y en a qui comprennent pas, et t'as beau leur dire, ils ne comprennent toujours pas. Ouais. Et je sais pas, il faudrait qu'ils passent une formation pour être client TDS, je sais pas, au bout d'un moment, parce que c'est micro-agression sur micro-agression parfois, et ça c'est épuisant en force. Bah c'est lourd, c'est très lourd à supporter, bien sûr. Ouais. Et puis encore une fois, c'est là qu'on tombe dans des cercles vicieux pour une personne qui s'est lancée un peu comme ça par hasard, qui va se rendre compte que les micro-agressions c'est dur, et puis mais je me suis lancée, j'ai des dettes à payer, j'ai des factures, j'ai des machins. C'est ça, mais oui, c'est ça, et du coup t'es tenté de continuer de le faire jusqu'à ce que tu puisses plus, parce que tu te rends compte que c'est trop pour toi, et c'est normal. Bah bien sûr. Et c'est normal, au bout d'un moment c'est trop. Bah ouais. Et j'avais une autre question et je l'ai oubliée, c'est pas grave, ça va me revenir. Depuis que tu as commencé, tu dis que tu as commencé vraiment en 2011, est-ce que tu trouves que la perception du métier de TDS, ça évolue en bien ou pas ? Ah, ça c'est une question qu'on m'a déjà posée. Pas forcément. Dans le sens où à l'époque personne ne connaissait. Ouais. Je veux dire, en 2011, TDS déjà, le mot n'existait pas. Hein. Clairement, même moi je le connaissais Comment pas. On disait à l'époque ? On disait rien. On disait cameuse, on disait voilà, tu fais de la webcam. Ok, ouais. C'était même pas reconnu en fait, tu vois. Les gens mime, OnlyFans et tout, c'était. Je suis même pas sûre que ça existait déjà, donc voilà. Et du coup, à l'époque, c'était très marginal. On se retrouvait principalement sur Twitter. On était une petite communauté, et c'est pas comme maintenant. Dans le sens où maintenant ça s'est généralisé, c'est devenu un truc. Est-ce que c'est bien que ce soit devenu un truc ? Je ne sais pas. Tu vois, genre, mais... d'un côté tu dis c'est bien parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui peuvent faire ce qu'elles veulent. Oui. Mais il y a de plus en plus de violence aussi, il y a de plus en plus de haters. C'est ça, c'est surtout les haters, c'est surtout qu'on a donné une image faussée. Mais au fil du temps, je trouve que l'image, elle s'est complètement faussée, parce qu'on a mis peut-être en avant des mauvaises personnes aussi. Qui sait ? Je veux dire, ça joue, on va pas être hypocrite, ça joue aussi. Mais bien sûr. Ça joue, même si j'aimerais que ce soit pas le cas. Mais la référence du TDS, moi je pense à... Ne serait-ce que, je sais pas, en acteur porno, tu penses à Rocco Siffredi, ou alors tu penses à l'autre, là... Adèle Laurent, c'est pas forcément des bonnes références, tu vois. Non, bien sûr que non. C'est pas des bonnes références, ils sont pas représentatifs, mais c'est à eux qu'on pense. Oui. Sauf que c'est pas la bonne image, quoi. C'est ça. Et après, oui, je pense que... Mais on a une responsabilité, mine de rien, de... Enfin, c'est dur de dire ça, je sais que c'est dur, mais selon moi, on a une responsabilité. Ouais. En tant qu'être humain, déjà, en tant que créateur sur une plateforme ou n'importe quoi, on a une responsabilité vis-à-vis de ses viewers, vis-à-vis de sa communauté, vis-à-vis de tout ça, d'être clair, quoi, d'être vrai. Bah oui, non, mais de pas mentir, au mine de rien, de pas mentir. C'est tout ce que je demande, de pas mentir. Oui, parce qu'on sait que le porno a fait beaucoup de mal à certaines générations aussi. Maintenant, c'est plus démocratisé. Maintenant, on sait que le porno, c'est faux, machin. Mais moi, à mon époque, quand j'ai découvert le porno, personne m'avait jamais dit que c'était faux. Oui. Moi, j'ai grandi avec une vision de la sexualité qui était pas du tout réelle, en fait. C'est ça, et moi, je trouve que maintenant, avec genre les Reels, les TikTok et tout, on est tenté de faire le buzz, on est tenté de reprendre des trucs et de dire des choses, d'exagérer nos traits. Et en fait, c'est mauvais. Sur l'exagération. C'est ça, c'est toujours l'exagération. De femmes, par exemple, qui se montrent avec des godes qui sont absolument énormes, enfin les trucs sont plus grands qu'elles. Il n'y a pas de king shame ou quoi, peut-être que, mais... Est-ce que c'est pas dans l'exagération pour effectivement générer du clic, machin ? Mais il n'y a pas le choix. Mais j'ai envie de te dire, il n'y a pas le choix, et c'est ça le problème en fait. Mais encore une fois, ça montre une sexualité qui est pas réelle en fait. Non, bien sûr que non. Enfin, je connais aucune femme qui, dans son plaisir personnel, va prendre un truc qui fait. Ah non, là c'est de la performance, là on est sur de la performance totale quoi. Ouais. Mais même genre dire des choses en mode oui, grâce au TDS, maintenant je vis dans un manoir. Est-ce que ça a un vrai intérêt ? Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Parce que ça... Déjà, tu peux faire du mal au TDS plus précaire. Bien sûr. Tu dis, moi ça marche pas, machin et tout. C'est vrai, ça peut être une réussite aussi. Mais est-ce que t'as besoin de le mettre en avant ? Est-ce que t'as besoin de le dire ?
créer un manque de confiance en soi chez les autres. Peut-être une TDS qui gagne pas beaucoup d'argent qui va se dire mais pourquoi est-ce qu'elle elle gagne plus que moi? Est-ce que c'est parce qu'elle est plus belle que moi? Du coup tu vas te comparer, du coup tu vas dire pourquoi, mais et du coup et aussi tu fais partie d'une minorité, genre c'est important de dire voilà, c'est mon cas mais c'est pas le cas de tout le monde, et tu sais aussi que ça va créer de la réaction, et c'est ça qui est malsain, et ça va créer de la mauvaise réaction parce que les gens vont pas forcément être très, tu vois, genre faire tout le temps du bad buzz, ça sert à rien, mais c'est ce qui marche, hein. Malheureusement, mais je le sais, c'est ce qui marche. Moi, mes vidéos où j'ai le plus de vues, c'est là où je réponds à des haters. Ah bah moi aussi, hein. Donc, c'est quand tu gueules que ça fonctionne, de toute façon. Ouais. Et je reviens justement, là on parlait de Twitter, à une époque, je me souviens qu'il y avait énormément d'hommes qui voulaient tourner avec toi. Oui. Ça date à un moment, il y a plein de mecs sur chacun de tes posts qui disaient ouais, si tu cherches un acteur, ah oui, non, mais ça continue, tout, hein. machin. Ça continue, évidemment, parce qu'en fait, ils sont au courant que je suis libertine. Et du coup, c'est moi, j'ai déjà eu des partenaires libertins avec lesquels j'ai juste tourné des vidéos, tu vois, genre, je fonctionne comme ça aussi, hein. Mais du coup, ils s'imaginent que c'est allez, hop là, genre tout le monde peut tourner avec moi. Mais aussi parce que il y a de plus en plus de TDS qui tournent avec leurs abonnés mimes. Ouais. Genre en mode, ce mois-ci, je sélectionne un abonné. Ou genre j'ai fait une rencontre avec un abonné, ou machin. Et en fait, t'as l'impression, il y a certains hommes, ils disent oh c'est bon, je paye 12 balles, je peux la baiser. Oui, mais après, c'est peut-être effectivement un argument marketing aussi, parce que les mecs vont se dire plus je paye, plus j'ai de chances d'être sélectionné pour coucher avec. Bien sûr. Et d'un côté, c'est oui, mais après, c'est à chacun de voir midi à sa porte, quoi. Moi, j'ai pas envie de. Mais bon, moi, je suis pas précaire, donc c'est sûr que je peux pas parler comme si de quelqu'un qui était précaire, quoi. Donc, j'ai pas envie. J'ai pas envie de me forcer à jouer, à exagérer tout le temps. C'est épuisant, en fait. C'est épuisant. Et moi, en fait, j'ai envie de sortir dans la rue et qu'on puisse pas me reprocher de qui je suis sur les réseaux. Bien sûr. C'est tout ce que je veux. Non, mais clairement, t'es droite dans tes bottes, on peut pas te faire tomber là-dessus. Je suis complètement d'accord. Ouais. C'est pareil. Franchement, tant qu'on peut pas. Enfin, tu me feras pas chier sur. C'est clair. J'assume tout ce que je dis. C'est ça. Donc, j'ai pas à me remettre en question, tu peux pas m'aimer, y a pas de souci. En fait, si, je peux me remettre en question, mais me remettre en question avec grand plaisir, mais il va falloir m'expliquer pourquoi. C'est ça. Non, mais je veux dire, on peut pas t'épingler, te mettre dans la sauce en te disant t'as fait ceci, t'as fait cela. Non, moi t'as rien à me reprocher, entre guillemets, tu vois. C'est ça. Après, il y a des gens qui trouveront toujours. Parce qu'ils t'aiment pas ou ceci ou cela, mais t'as jamais fait de mal, t'as jamais fait de. Voilà, tu vois. Non. Enfin, j'essaye le moins possible. Après, on n'est pas irréprochable, hein. Non, personne n'est irréprochable. Méfiez-vous de tout le monde, les gars, de tout le monde. Dit-elle. Tout le monde. Ah, de moi aussi, méfiez-vous de moi. Mais alors, moi, par contre, je me méfie de personne. Mais vous méfiez, ok? Mais moi, je le dis souvent. Ça m'arrive en live que les gens me disent mais ça, ce produit-là, c'est vraiment bien. Et j'en rigole, je dis bah, si c'était pas bien, je t'en parlerai pas. Et puis après, je dis non, mais t'as raison en vrai. T'as complètement raison. Mais ne demande pas à moi, demande aux autres. Demande aux gens qui ont testé. Parce que t'as complètement raison de te méfier de moi. Moi, les produits que je te vends, je sais qu'ils sont bien. Parce que moi, je sais que je vends pas de la merde. Bien sûr. Mais toi, t'en sais rien. Mais exactement. Il y a tellement d'influx voleurs, t'en sais rien. Et les gens. Je vais pas t'arnaquer. Mais c'est ça, genre, il faut bien se mettre en tête que ce qu'on voit sur internet, c'est pas la réalité, quoi. Et les gens s'imaginent de plus en plus que c'est la réalité. Moi, si les gens veulent me donner un avis négatif sur un truc, mais fais-le. Il faut, hein. Mais il faut. J'entends que c'est fait dans le respect et tout, machin. Il faut. Si tu veux me dire, moi j'ai acheté ça sur tes conseils et j'aime pas, bah ok, explique-moi pourquoi. Enfin voilà. T'as le droit de pas avoir aimé. Totalement d'accord. Et il y a déjà eu, je crois que j'avais vu le débat, encore une fois, je sais plus si c'est toi ou quelqu'un d'autre, parce que moi j'ai marqué bancal. T'as déjà tourné avec ton conjoint, avec ton mari ou pas du tout? Oui, de temps en temps, mais c'est pas son truc. Ouais. C'est pas son truc. Je sais que pour des collègues, ça peut être leur truc, genre ça excite leur compagnon et tout. Ouais. Le mien, il est un peu caméra shy, quoi. Il est un peu. C'est pas son truc, la caméra. Okay. C'est marrant. Et c'est lui qui décide de le faire, qui des fois te dit j'ai envie de tourner avec toi, c'est toi qui je lui demande. Parfois, non, il me dit oh, si t'as envie de tourner ce week-end, je suis dispo, ou machin et tout. Et du coup, on se met d'accord et tout. Mais c'est vrai que pour nous, c'est moins naturel, quoi. Bien sûr. Ça reste notre vie à deux et franchement si je devais tourner juste nos baises très classiques et on se ferait chier hein. Mais c'est normal, mais bien sûr. Chier. Mais dans tous les couples. Enfin, normal. Au bout d'un moment. Le porno, ça reste du spectacle, hein, ça reste du cinéma, ça reste de. Voilà, hein, complètement. La baisse classique, elle dure pas 1 heure, et puis c'est pas. Des fois, c'est 3 minutes, la même position, doucement, tranquille, voilà. C'est ça, genre la cuillère, là, c'est la meilleure position, tu vois. Chacun a son orgasme de son côté, et puis voilà. C'est ça. Et est-ce que tu prends du plaisir quand même? Est-ce qu'il y a un plaisir sexuel? Oui, en fait, il y a un plaisir autant intellectuel que sexuel chez moi, je crois. Ok. Déjà, j'adore qu'on me voit. Je crois que je suis un peu exhibe de base. Je pense que j'adore me... J'ai jamais été pudique. Jamais. Genre vraiment, c'est un truc qui n'existe pas chez moi dans ma tête. J'ai jamais été pudique. Moi, je pourrais pas faire ton travail, mais demain, je me fais choper en train de canner avec mon mec. Ça va me déranger, tu vois. Moi, j'ai jamais été vraiment pudique. J'ai toujours beaucoup assumé mon corps. Je suis en mode la tu vois.
Et du coup, en fait, c'est ouais, j'ai un plaisir sexuel quand je le fais, ça dépend avec qui je tourne, ou même quand je fais des vidéos moi-même, ou même quand je faisais des webcams, moi, parfois j'avais un vrai plaisir selon les clients. Et c'est aussi, je crois vraiment, j'intellectualise beaucoup ça, tu vois, genre le fait qu'on me regarde, le fait qu'on puisse se toucher sur moi, le fait qu'il y ait une excitation. Oui, c'est plaisant. Ouais, pour moi c'est plaisant, Bien sûr. C'est plaisant. Donc, ouais, je comprends, c'est gratifiant aussi. Ouais, c'est gratifiant, on va dire, ouais. Et attends, parce que j'ai tout écrit dans le bazar. Est-ce que parce qu'on parle beaucoup de king shame, de gens qui ont des fétiches particuliers, etc. Est-ce que toi, tu arrives à... comment dire, à séparer ça ou à ne pas king-shamer justement quelqu'un qui va kiffer par exemple, je sais pas moi, se faire pisser dessus. Est-ce que si toi t'aimes pas ça, tu vas réussir à se dire bah c'est pas grave, lui c'est son truc Alors pour moi, ouais non, moi j'ai pas tendance vraiment à king-shamer dans le sens où chacun fait ce qu'il veut, tant que ça fait de mal à personne. J'ai plus de mal par contre avec, sur TikTok, on va en parler vite fait, il y a par exemple la pratique de l'ABDL. Je sais pas si tu vois ce que c'est l'ABDL. Pas du tout. L'ABDL c'est les personnes adultes qui aiment porter des couches. Ouais. Mais souvent c'est relié à l'enfance et tout, il y a un univers très enfantin. C'est sexuel. Ouais. Sur TikTok, il y a des lives où tu as des hommes en couche avec parfois des tétines et tout machin qui font genre je suis malade, etc. Ils sont pas malades. Ils te font participer à leur délire sexuel contre ton consentement. Bien sûr. Parce que tu n'es pas au courant. Mais c'est comme les hommes qui font exprès de t'envoyer une photo de leur bite sur Twitter parce qu'ils savent que tu vas les afficher et en fait c'est ça qui les fait kiffer. Exactement. Et ça, je trouve qu'il y a un vrai problème. Là-dessus, il y a un vrai problème. Après, faire pisser dessus et tout, chacun fait ce qu'il veut. Ouais, clairement. Voilà. Mais par contre, ouais, là j'ai un problème avec. La BDL de base, je le juge pas. Hein, si c'est genre. Je peux trouver ça cringe, ok, j'ai le droit. Mais si c'est en fait entre adultes consentants, bien sûr. Faites votre vie. Moi je veux pas être mêlée à ça, mais faites votre vie. Mais mais c'est affreux en fait quand tu mets des gens qui n'ont rien demandé dedans. Bien sûr. Que, voilà. Mais après, oui, bon, juger, on est tous à un moment. Voilà, on est tous pas. des trucs qu'on juge, hein. Voilà, la BDL, je juge fort, hein, faut pas croire. Hein. Je juge fort, hein. Mais en même temps, est-ce que ça a pas un côté un peu pédophile? C'est complètement pédophile. Mais bon, c'est comme tous les encore trucs. Une fois, genre, tu le fais entre. Enfin, les furies et compagnie, enfin... Bon, oui, mais... Il y a un côté de moi qui me dit, bah, ils font ce qu'ils veulent, mais il y a un côté de moi qui me dit, c'est quand même un peu cringe de se déguiser en animal, tu vois, genre... Ouais, je suis d'accord avec toi. Ça relève quand même d'un désir sous-jacent qui est problématique, tu vois. Oui, mais après, je me dis, bon, écoute, ils le font entre eux, ils le font... Tant que ça pose de problème à personne et qu'ils le font entre eux, ok. C'est ça, ça. Mais après, je comprends, hein, c'est compliqué, mais après, c'est l'être humain et c'est paradoxe. C'est l'être humain dans toute sa complexité. Mais c'est aussi, je pense, une partie de beaucoup des fantasmes, c'est le fait que ce soit irréalisable, que ce soit mal vu, que ce soit... Exactement. Personne ne fantasme sur le missionnaire, hein. Non. Parce que le missionnaire, c'est archi basique, tu vois. Non, on fantasme sur des trucs interdits, sur des trucs dégueulasses. Oui, et il n'y a pas de problème de fantasmer. Encore une fois, un fantasme n'est pas fait pour être réalisé. Alors, on peut rêver de gros gangbangs, là, de gros fantasmes. Ou même, on peut même en faire si on a envie de dire. Mais genre, parfois, ça peut juste être un fantasme. Ça peut juste être un truc qui nous fait jouir. Moi, j'ai des fantasmes que jamais... Mais je ne veux même pas les réaliser. Mais oui, mais je comprends, mais pareil. Moi, il y a des vidéos porno que je regarde. Non, mais jamais de la vie. Et après, tu es là en mode. Bon, ok. Non, mais je te jure, je suis en mode. Oula. Bah, typiquement, l'autre jour, j'en parle. Alors là, attention, mais il y a peu de gens qui vont arriver à 1h11 de podcast. Donc, je lâche les dosses. Mais on en parlait l'autre jour avec Valentin. Bah, quand on est parti en Finlande, là, ils avaient bu un coup, écoute, si on parle de cul et tout. Et je dis, bon, bah, les gars, Valentin nous avait confessé un truc sexuel. Donc, je me dis, bah, vas-y, j'y vais. Je dis, bah, l'autre jour, j'ai regardé une vidéo porno, je me suis masturbée, et au moment où j'ai joué, la meuf s'est fait pisser dessus. Oui, ça peut arriver, oui. Et bah, ça m'a pas tant dégoûté que ça. Oui, souvent, tu attends pas. Ouais, et maintenant, bah, oui, je vais pas avoir de mal à retourner sur ce genre de truc. Mais oui, mais bien alors que jamais de la vie, mon mec me pisse dessus. Oui, voilà. Jamais de la vie. Pour te dire, une fois, il y a longtemps, on prenait notre douche ensemble, mais il y a des années, il a pissé dans la douche, j'ai pleuré. Oui. Non, mais je pense que... Mais là, dans le porno, je sais pas, ça a eu un petit truc de... Mais peut-être limite de dégueulasse, t'es en mode, ah non, dégueulasse, tu vois. Mais ça peut être plaisant, hein, tout ce qui est crade, tout ce qui est dégueu, on est attiré parfois par ça. Mais parce que c'est l'inaccessible, justement. Parce qu'on sait que ça va pas le faire. C'est ça, c'est genre, on n'a pas envie d'être dégradé de cette manière, mais on a envie de s'imaginer, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est ok. C'est ok, genre, le fantasme n'est pas forcément fait pour être réalisé. Et surtout, c'est pas une honte, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, oui, tu n'y peux rien. C'est comme la phobie d'impulsion, par exemple. Tu n'y peux rien. Tu n'y peux rien. Non, mais tu peux vouloir tester des trucs, ne pas aimer, tu peux... Exactement. Moi, je fantasme sur les prêtres. Tu vois, sur genre un jeune prêtre tout juste sorti du séminaire. Ok. J'aimerais bien le
Tu vois, mais je le ferai jamais, parce que je sais que je peux pas faire ça. Bien sûr. C'est affreux pour la personne. Bien sûr. Tu vois, mais t'as envie d'être en mode, ah ouais, toi tu viens de sortir, viens là, je te sors du droit chemin, tu vois, tu le feras jamais. Jamais. Parce que c'est pas possible. Mais c'est Fleabag, ça, c'est la série Fleabag. Et parce que c'est aussi... c'est irrespectueux de vouloir le faire ou pas. Exactement. Donc, mais jamais je le ferai, jamais. Mais par contre... Mais l'idée de le faire... je suis un peu en mode, ah ouais, ok. Mais genre... typiquement, un truc tout con. Moi là, mon mec, il est parti depuis presque 3 mois. Ouais. Quand il va revenir, ça va être Pompelope et Pompelope. Ouais. Je me fais des scénarios avec des trucs qu'on n'a jamais fait, que je ne ferai jamais. Genre, je suis là, je m'imagine, je vais le chercher au régiment avec un plug anal plus gros que moi. Alors que j'aime pas l'anal. Non, mais on devient... non, mais parfois on peut devenir un peu en mode... Et ça me chauffe de ouf, alors que j'aime pas l'anal. Mais c'est ça qui est beau de la sexualité, c'est que tout peut changer, tu vois, tout évolue. Genre, à un moment, j'étais beaucoup dans le libertinage, là, j'y suis un peu moins. Tu vois, genre, il y a tout évolué. Ouais. C'est ça qui est trop mais bien. Mais faut s'écouter, c'est comme ça que ça marche bien. Moi, j'ai s'écouter. beaucoup le débat, souvent, sur le rapport sexuel. J'aime pas le principe des gens qui disent on fait des prélis, machin. Non, les prélis, c'est un rapport sexuel. Non, Et les gens, des fois, me disent oui, mais les gens ont une image de rapport sexuel qui est pas bonne. Et moi, j'essaye de vraiment montrer qu'il y a plein de rapports sexuels différents. Moi, je leur dis, ça m'est déjà arrivé avec mon mec d'avoir un rapport sexuel sans se toucher. Mais bien sûr. Il se masturbe, je me masturbe, Exactement. on jouit chacun de notre côté. On a eu un rapport sexuel. Exactement. Parce qu'on a eu un moment intime ensemble. Et pourtant, on ne s'est pas touché. Mais les gens. Vous avez pas couché ensemble. Bah si. C'est ça, Déjà, si moi je décide qu'on a couché ensemble, on a couché ensemble en fait. Mais les gens s'imaginent forcément que c'est une pénétration. Oui, il faut que ce soit papa dans maman, et puis il faut que papa y jouisse, maman s'en fout. Ouais. Bah non, des fois un rapport sexuel, c'est comme. Moi typiquement, je peux pas avoir d'orgasme hors certaines. Moi j'adore les gorges profondes. Par exemple, ça c'est mon gros kiff. Genre, si je me masturbe en même temps, je peux faire des gorges profondes qui durent, tu vois. Genre des trucs de ouf, mais ça m'excite en fait. Mais sans me masturber, ça ne m'excitera pas. Ouais. Tu vois, et c'est un rapport sexuel quand même. Bah bien sûr. Et voilà, genre on a chacun nos trucs en fait. Moi je peux pas avoir d'orgasme sans que toutes les planètes soient alignées, machin, patati patata, que je sois dans la même position, machin et tout. Enfin bref, j'ai un petit. Déjà, je peux pas me laisser surprendre par un orgasme, c'est pas possible. C'est moi qui aille le chercher, enfin bref. Ouais. Et du coup, il faut que je décide si je veux avoir un orgasme ou pas pendant le rapport sexuel. Et des fois, mon mec il me dit bah vas-y, puis je dis non, j'ai pas envie. Non, mais tu sais, je suis en mode, non. Mais non. Là, aujourd'hui, on a un rapport. Là, maintenant, tout de suite, on couche ensemble, mais j'ai pas envie de jouir. Mais ça aussi, c'est la pression aussi, même chez les hommes, hein, de jouir tout le temps. Genre, vraiment, il faut jouir. Il faut que machin. Il faut que tout le monde jouisse, il faut machin. Des fois, j'ai pas envie de jouir. Des fois, j'ai envie de juste avoir un rapport sexuel. Mais ça, les gens comprennent pas. C'est ok. Les gens sont en mode, mais t'as des rapports sexuels où tu jouis pas, ton mec te fait pas jouir. Bah non, parce que là, j'avais pas envie en fait. Oui, non, mais tout comme peut-être que j'ai eu envie qu'on couche ensemble pendant 1 minute et puis après, j'avais plus envie, donc on a arrêté. Oui, on peut dire, mais ça m'est arrivé encore avec mon mari il y a pas longtemps, en gros. Et ça m'a fait remettre en question toute ma vie. Genre, on avait une relation sexuelle et en même temps je filmais pour mes réseaux. Et à un moment, c'était un peu trop hard. Pour moi, c'était trop hard, tu vois, genre vraiment. Et je lui ai dit stop. Tu vois, tout de suite, je lui ai dit non, on arrête. Et en fait, je me suis rendu compte que je me laissais un peu trop prendre au jeu par la caméra et tout, machin. Et j'étais là en mode, ah ouais, en fait, non, tu vois, il y a des choses que ça... Et j'étais là, purée, mais je fais du porno et tout, machin. Mais non, en fait, tu dois t'écouter, tu dois te dire... Non, tu peux pas. Et si t'avais eu envie de faire un truc hyper hard, t'as le droit. Et si t'as pas envie, t'as le droit. Exactement. Complètement. Et même pendant le truc, si tu te rends compte que ça devient trop hard, bien sûr. Tu t'arrêtes, tu dis stop. Il a stoppé et on a débriefé le truc et voilà, ça s'arrête là. Mais nous, on faisait ça tout le temps quand on était jeunes. Genre, après chaque rapport sexuel, on débriefait. Ouais. On le fait plus trop. Et dans les Sims, tu peux débriefer encore. Dans les Sims 4 On le fait plus trop, mais pendant des années, après chaque rapport sexuel. Surtout quand on n'habitait pas ensemble. Après, par message, on était là en mode bon, ça j'ai bien aimé, ça j'ai pas trop aimé. C'est bien, mais c'est la communication. C'est la clé. Moi, je suis persuadée que ma relation dure parce qu'on a beaucoup communiqué à l'écrit pendant des années, tu vois, des années. Clairement. Et ça aide. Mais une fois, je me souviens, alors c'était lié à mes traumas et tout, on était en train de faire l'amour et d'un coup, un voile noir est passé sur mes yeux, je me suis mise à pleurer. Un torrent de larmes. Il s'est arrêté, putain, il s'est senti trop mal et tout. Bah oui. Non, vraiment, il y a rien, juste. C'est ça. Je sais pas, genre, je sais pas. Non, ça m'est arrivé qu'une fois. C'est la faute à personne. Et vraiment, il était trop mal et tout. Et au final, voilà, après, tranquille. Mais les gens sont persuadés qu'un rapport sexuel, c'est ceci, cela, machin, patin. Non, un rapport sexuel, c'est un rapport sexuel. C'est ça. Même si tu te touches pas, même si tu jouis pas, même si ça dure 30 secondes, même si. On s'en fout quoi. Exactement. Tant que tu passes un moment d'intimité, de plaisir, etc. Et encore c'est différent parce que moi mon rapport sexuel est forcément amoureux, tu vois. Oui, c'est vrai. Donc j'ai forcément un rapport différent à la sexualité parce que moi j'ai des rapports sexuels qu'avec mon conjoint. C'est ça. Donc forcément il y a toujours le sentimental qui rentre en compte. Mais moi je trouve que même dans les milieux libertins, ce que je trouve dommage, c'est qu'ils sont aussi encore très focus sur la pénétration. Ouais. Alors que pour moi parfois... genre danser collé serré, sentir l'érection d'un homme, des choses comme ça suffit.
Je veux dire, sucer un peu, genre juste s'amuser, c'est des choses qui peuvent déjà suffire. Bien sûr. Mais des fois, tu te chauffes pendant 5 minutes avant d'aller dormir, et puis... Voilà, ça suffit. Ça monte, puis ça retombe, et tout le monde est content, quoi. Ça suffit. Et moi, je t'avoue qu'avec mon conjoint, j'ai une relation très saine à la sexualité, c'est-à-dire que si lui, il me demande, le soir, il me demande, est-ce que là, t'aurais envie qu'on fasse l'amour ou pas? Genre, parfois, je lui dis non, et parfois, je lui dis oui, et quand je lui dis non, il est là, je vais encore me branler un peu, et j'arrive. Et je suis en mode, ok, fais ta vie. Je veux dire, il faut qu'on réussisse aussi à se dissocier en tant que personne. Clairement. Et qu'on se dise que faire l'amour, ce n'est pas par pression que l'un ou l'autre ait besoin de ça. Mais bien sûr, mais puis les gens comprennent pas aussi que de faire l'amour et se masturber, c'est pas la même chose. C'est ça. Moi, les gens me disent, t'as plein de sextoys, ton mec il te suffit pas. Mais c'est pas la même chose. C'est pas pareil. Coucher avec mon mec et me faire jouer avec mon womanizer, ce n'est pas la même chose. Mais après, je vais pas me vexer, genre qu'il se branle parce que moi j'ai pas envie de faire l'amour. Tu vois, je suis en mode non, tu fais ta vie si t'as besoin de jouer toi pour dormir. Je comprends, il y a les endorphines, il y a plein de choses bénéfiques dans l'orgasme, je comprends. Moi j'ai pas la foi parce que j'ai pas la foi et ça s'arrête là. Il y a pas de discussion à avoir. C'est pas genre j'ai pas envie de toi, juste là j'ai pas envie, c'est tout. C'est clair. Genre, voilà. Mais on a trop de pression vis-à-vis de ça. Ouais, heureusement. C'est parce que tu m'aimes plus, tu me trouves pas mais belle, heureusement, j'ai jamais eu ce genre de. C'est parce que tu me trompes, non, juste. Parfois on a de la libido plus haute, parfois on a de la libido plus basse. Moi je sais que j'ai une pseudo-pression comme ça. À chaque fois que Julien rentre de terrain, qu'il est parti pendant 2-3 semaines ou quoi, forcément on fait l'amour. Oui. Au bout de genre 2-3 minutes, je suis en mode pourquoi ça dure aussi longtemps? Oui, non mais oui. Tu vois, je suis en mode pourquoi tu t'as pas déjà joué en fait? Tu devrais être en manque, tu devrais. Et lui à chaque fois, ça dure jamais beaucoup plus longtemps quand il vient rentrer de 3 semaines ou d'un mois de terrain, tu vois. Et puis à chaque fois il s'excuse et puis je suis en mode non, c'est très bien. C'est bon, c'est fait. En fait, tu voulais la gratification, c'est normal. Je veux que. Non, mais je veux la preuve que tu lui as manqué. Oui. La preuve qu'il est pas capable de se retenir, tu vois. En mode, j'avais trop envie de toi. Moi, j'avais le problème. Et un peu en mode, je me suis pas vidé les couilles pendant 3 semaines, j'ai pas couché avec d'autres personnes, tu vois. Oui, j'ai les couilles pleines. Oui, mais c'est ça, c'est con, mais c'est ça. Mais là, on en parlait, et je lui dis, putain, mais moi, je lui ai dit, physiquement, ça me manque, quoi. Oui. Il me dit, moi, pas du tout. Il me dit, mais parce que je sais que je peux pas. Ouais. Il me dit, donc en fait, ça peut pas me manquer. C'est ça. Et après, on rigole et tout, puis je lui dis, mais de toute façon, quand tu rentres, on va pas voir la lumière du jour pendant une semaine et tout. Il me dit quoi? Il me dit, ouais, de toute façon. Je sais plus ce qu'il m'a dit parce que je serais en train de me sucer ou je sais pas quoi. Je dis bah oui. Il me dit arrête. Il dit arrête. Ouais, non mais c'est. Lui il est dans le si je le vois pas, ça me manque pas. Oui, et il est pas genre non mais c'est ça. Et je pense que c'est comme ça qu'une relation doit se passer quoi. Je veux dire. Mais moi effectivement c'est pareil. Enfin jamais de la vie. À aucun moment je me suis dit là j'ai envie de coucher avec un. Non. Non pourquoi? Pour trouver un homme là. Le travail là déjà. Les hommes quel enfer. Parfois je me dis que si j'étais plus en couple, je deviendrais célibataire. Et je me remettrai plus jamais avec un homme. Parce que le travail, imagine le travail. C'est quoi ta couleur préférée? Oh non, puis faut les toute la drague et tout. Oh là là. Non, j'en ai déjà éduqué un, je vais pas en éduquer un autre. Oh non, l'enfer. Ouais, quand on s'est séparés avec Julien, tout le monde m'a dit ouais, faut que tu te remettes sur le marché, nanana. Non. Donc j'ai couché avec 2-3 personnes quand on était séparés. Chiant. Ah, de ouf. Ouais, chiant. Nul à chier. Ouais. Je me suis rappelé à quel point en fait coucher avec quelqu'un qui te connaît c'est beaucoup mieux. Oui, bah oui. Et à quel point ça m'intéresse archi pas de coucher avec des gens que je connais pas, qui me connaissent pas. Ouais, je comprends. Je comprends. 0%. Vraiment. Autant, peut-être, effectivement, comme tu dis, libertinage avec ton conjoint ou ta conjointe. Mais oui, et puis t'es dans une ambiance, tu vois, tu es en club, tu vas. Voilà. Moi, je serais pas fermée à ça. Demain, Julien me dit, viens, on va dans un club, mais ne serait-ce que pour regarder. Oui, voilà, c'est ça. Moi, je suis pas fermée à ça. Julien, lui, est extrêmement pudique, donc jamais de la vie. Mais moi, s'il me dit, viens, on va dans un club libertin, on mate des gens, on se fait mater. Voilà, avec plaisir, y'a pas de soucis. Pourquoi pas, ouais. Mais j'ai pas envie de coucher avec d'autres personnes. Non, je comprends. C'est pas un besoin, parce que je pense que ça peut pas être un besoin. Non, c'est pas un besoin. Non. C'est une envie, mais c'est pas un besoin. J'ai besoin de manger, j'ai besoin de respirer, j'ai pas besoin de coucher avec mettre des mon gens. pénis dans. J'ai pas besoin de me faire remplir le vagin, quoi. Non, clairement pas. Clairement pas. Faut arrêter, non. Et du coup, comment, parce qu'on en parlait tout à l'heure, et je pense qu'on va finir là-dessus. Ah non, d'abord, est-ce qu'il y a de la compétition entre toi et tes collègues? La compétition, elle est là de toute manière. Ouais. Dans le sens où, malgré tout, la compétition, elle est là. Et il y en a de plus en plus, je vais dire, forcément. de plus en plus de filles ont 18 ans chaque année. Et moi j'en ai maintenant 33, je vais sur les 34. Est-ce que tu as l'impression que ça te fait diminuer ton chiffre d'affaires? Est-ce que tu penses que ça... Est-ce que tu penses que ton métier a une date de péremption? Non, il n'y a pas de... Parce qu'il y a des hommes qui adorent les femmes plus âgées, donc il n'y a pas de date de péremption. Ta clientèle va changer au fur et à mesure? Non, même pas, moi j'ai des jeunes de 20 ans qui me kiffent, genre... Non mais je veux dire, si dans 20 ans, peut-être que t'auras plus ces jeunes de 20 ans là, t'en auras d'autres, quoi. Ouais, puis je serai granny, je serai dans la catégorie mamie, mais il y en a, il y a la catégorie bien sur sûr. Pornhub, donc... Bien sûr. Genre, et parfois elles se font même plus d'argent. Moi je parlais avec une copine grosse qui était TDS,
et qui me disait les gens pensent que j'arrive pas à gagner ma vie parce que je suis grosse, mais il y a tellement de mecs qui kiffent sur les grosses comme il y a tellement de mecs qui kiffent sur les vieilles, les meufs poilues, les meufs... En fait, mais vu qu'il y en a moins, et ben en fait elle... Après moi mon problème c'est que je suis entre les deux, niveau corps. Je fais un 44, du coup je suis pas mince, je ne suis pas grosse, je suis entre les deux. Je suis pas la meuf la plus jolie, la plus machin et tout, je suis moi-même. En fait, voilà, et parfois je rivalise pas non plus par rapport aux gens qui ont vraiment la connaissance, tu vois, de comment fonctionne Instagram, de comment... Non, mais les personnes très marginalisées ont un public, mais comme elles sont les seules à pouvoir proposer ce contenu-là, bah forcément ça marche pas, comme tu dis. Les personnes âgées, il y en a pas 15 000, des femmes de 80 ans qui sont TDS. Mais par contre, des clients, il y en a. Des clients, il y en a, mais après, elles ne divisent pas les clients. Et après, la compétition, je pense qu'elle y est forcément, elle est plus ou moins visible, mais elle y est forcément parce que aussi on nous apprend entre femmes d'être en compétition tout le temps. Mais est-ce qu'il y en a qui vont faire des crasses, qui vont descendre des collègues Oui, bien sûr, il y a beaucoup de drama dans la communauté. Ah ouais. Beaucoup de drama malheureusement, mais après parfois c'est aussi des problématiques aussi qu'on soulève, vu que tu disais que le TDS était politique, moi aussi je le pense. Mais il y a des collègues qui ne pensent pas comme ça et que du coup tu vois des choses, ça te fait mal parce que tu dis purée, moi je me suis fait chier, tu vois, je suis allée militer à la télé, je suis allée militer sur Street Press, je me suis pris de la haine en pleine figure. Bien sûr. Pour qu'au final on fasse des trucs qui détruisent complètement tout mon discours. Et là, ça fait mal. Mais personne ne peut détruire ton discours. C'est comme moi, je te dis, même si j'ai perdu d'innombrables comptes TikTok, même si j'ai perdu... Mais oui, t'avais un gros compte que t'as perdu là d'ailleurs, non ? J'ai perdu au moins 5 comptes TikTok. Ah pareil, au moins. Je pense que j'en suis à mon 8ème là. Là, je crois que je suis à mon 5ème ou mon 6ème. Là, je suis à 15 000 abonnés. Mais t'avais beaucoup d'abonnés à un moment. Ouais, moi j'étais à 200 000 avec l'autre. À mon prime, j'étais à 300 000 avant de faire bannir. Donc là, ça dégue. Là, je suis à 15 000, donc voilà, ça fout le seum, mais c'est pas grave, c'est comme ça, je m'en fous, je gagne ma vie quand même. Mais je me dis que même si j'ai moins de gens qui me suivent, il suffit d'une personne qui m'envoie un message pour me dire ce que t'as fait, ça m'a aidé. Oui, moi je suis pareil que toi. Il suffit d'une personne, je m'en fous, je pourrais pas parler à tout le monde, de toute façon, tout le monde ne m'entendra pas. Si sur tout mon travail, il y a 10 personnes qui m'ont entendu et à qui ça a fait du bien, et je sais qu'il y en a plus que ça, parce qu'il y a énormément de gens qui me remercient. Oui, ça fait du bien, hein. Moi je suis pas là pour rien quoi. Ouais. Et tant pis, les gens peuvent me décrédibiliser, je m'en fous. Moi j'ai fait ma partie du taf quoi. Moi je suis d'accord avec toi là-dessus, c'est que je suis un peu en mode je veux qu'on entende un discours et je sais que oui ça aide, je veux dire comment ça pour aide. Chaque femme qui m'envoie un message à la fin de l'été en me disant merci, grâce à toi cet été j'ai été à la piscine avec mes enfants, ça faisait 10 ans que j'ai pas été. Putain mais waouh, mais je pleure à chaque fois, je suis tu m'étonnes que tu pleures. Tu m'étonnes. Des femmes qui m'envoient des messages qui me disent mon mari il est content parce que j'ai remis une robe. Waouh. Et ça c'est grâce à toi Gabrielle. Waouh, putain. Une vague d'amour et de putain, je suis pas là pour rien quoi. Mais c'est trop ça. Mais en fait, je suis d'accord avec toi et je suis persuadée qu'en étant nous-mêmes, en étant vraiment nous-mêmes, tu vois, sans complexe, en étant des femmes libres, on peut inspirer d'autres femmes à être libres. Même si c'est que 5, même si c'est que 10, même si oui, j'inspirerai jamais toutes les femmes. Mais non, et on n'a pas. Et on peut pas. Mais même, ça n'a pas de sens, tu vois. Genre, c'est pas possible. C'est pareil que moi, les gants de toilette. Genre, je suis désolée, les gants de toilette. Ouais, ok, dis que j'ai des gants de toilette. Dis-le, mais. C'est hilarant. Moi, j'admire à chaque fois que tu fais tes vidéos. Putain, j'ai mal pour toi. Je sais pas comment tu fais pour pas avoir mal. Parce que je m'imagine. Et moi, ça me ferait tellement mal. Mais non, ça me fait pas mal du tout. Hein. Je t'assure que moi, je sais pas, je dois être au bout je crois que mes seins se sont habitués. Mais moi, j'ai tout le temps mal. Moi, je suis quelqu'un qui est très. Ouais, mais moi, j'ai perdu de la sensibilité. Moi, je suis quelqu'un qui a mal. Genre, suite à la réduction mammaire, j'avais pas de. Mes tétons, ils ont été découpés et replacés. Ouais. Et du coup, j'avais pas de sensibilité pendant 10 ans. Ouais. Maintenant, ça revient petit à petit. Mais à un moment, tu pouvais me pincer les tétons super proches, je me sentais rien. Ouais, moi, la douleur fait partie de ma vie. Donc, forcément, le moment où mal. Mais c'est vrai que je me dis, waouh, putain, elle arrive à faire ça. Ouais, t'es là, t'es en mode, wow, je suis. Mais en fait, moi j'essaye aussi de. Super héros quoi. Je te vois comme des contentionnistes. Non, mais si, je suis en mode, waouh. Non, mais l'épreuve physique. La France a un incroyable talent. Mais je te jure. Mais en fait, moi j'essaie beaucoup de mettre de l'humour, tu vois, et tout. Mais il y a des gens, ils voient trop ça d'un mauvais œil, en mode elle fait n'importe quoi, machin et tout. Mais non, c'est juste t'es libre, t'as le libre arbitre, t'as de l'humour et voilà, t'as ton corps utilisé. Mais tu réponds aux haters aux chiottes, ouais, je suis en train de démouler un gros cake et alors, je m'en bats les couilles. C'est ça, au bout d'un moment. Tout le monde chie, hein, moi aussi, y a pas de honte. Et t'en parlais, du coup, t'as beaucoup milité en 2024, t'as eu la parole. Ouais, j'ai beaucoup milité, j'ai fait un documentaire, le TTDS, avec Prune et Carmina qui en fait on était plusieurs TDS et elles nous ont suivis en fait dans nos activités, voilà. C'est un documentaire à propos du travail du sexe virtuel fait par des travailleuses du sexe. Ok, ça c'est donc cool. Ça c'est hyper important à souligner. Il est disponible à la location. Après j'ai été interviewée par France Info, j'ai été interviewée par Street Press. J'ai participé à Ça commence aujourd'hui. Ouais. J'ai un autre documentaire qui devrait sortir cette année. Donc il y a pas mal de trucs, ouais. Et j'ai un projet de stand-up. Trop donc, cool. Voilà quoi.
tout ça grâce à Ça commence aujourd'hui, quelqu'un qui m'a repéré, qui m'a dit on va écrire un truc. C'est trop cool ça. T'as été interviewée par Du Miel dans tes oreilles quand même, attends. Une moyenne de 1000 auditeurs par mois, voire 2000. Oh mais c'est bien, c'est bien. Purée, c'est trop bien. En plus, il y a des gens qui m'ont dit là en mode ah, j'ai entendu que t'allais faire un podcast avec Gabriel. Et j'étais là, genre tu l'as déjà fait? Et j'étais là, non, elle vient cet après-midi là. Moi je suis trop excitée, j'aime trop, je suis trop contente. Non mais c'est cool, franchement c'est cool, moi j'aime bien, c'est important d'échanger, moi je pense que c'est enrichissant, moi je trouve que la discussion est toujours enrichissante complètement avec les personnes, et c'est pour ça que j'ai aussi pris un chien d'ailleurs, c'est que... Sauf avec les fachos. Ouais bon les fachos, ceux-là, non. On discute pas avec vous les gars. Non, pas avec vous, et avec les mascus non plus, même si j'essaye parfois, c'est compliqué, hein. Moi je suis je suis diplomate, en fait moi mon truc, t'as des clients mascus? Je pense que j'en ai eu mais qu'ils le disaient pas. Ouais, je pense aussi que dans mes lives TikTok, il y en a qui genre mettent de la haine et qui sont en train de se branler en même temps. Ah ouais, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Parce qu'il y en a comme ça. Ouais, déjà que je suis au courant que la plupart se branlent parce que la plupart genre sont en mode ils viennent dans mes lives TikTok alors que parfois je suis vraiment en schlag. Hein. Et ils me disent ils restent genre 5 minutes et genre ils discutent un tout petit peu et après ils sont là oui bonne journée Vera, au revoir, et c'est des mecs et c'est toujours les mêmes et on sait pourquoi ils sont là quoi. Vraiment, ça fait partie du jeu, j'ai envie de te dire, moi je laisse. Et quel a été l'impact de ton passage à Ça commence aujourd'hui? Beaucoup de commentaires négatifs de la part de femmes, de personnes qui disaient que j'avais 50 ans. J'ai eu beaucoup de commentaires sur l'âge. Et ça m'a terriblement blessée. Parce que c'est vrai qu'on est dans un... Enfin, je me regarde tout le temps. Forcément. Déjà, je suis obligée de me regarder. Quand on est là-dedans, on est obligé de se regarder. Et ils étaient là, ouais, elle ment sur son âge, elle a 50 ans. Et c'était beaucoup de violence. Beaucoup de violence, absolument aucune bienveillance. De personnes en fait. Et puis ce qui est compliqué, c'est que c'est tout d'un coup. C'est tout d'un coup en fait. C'est une énorme vague. C'est une énorme vague, et ça je l'ai un peu mal vécu. Et ça on me l'avait pas non plus préparé quoi, en amont quoi. Genre même eux je pense qu'ils pouvaient pas être préparés à ça. Mais en plus moi il me semblait que j'avais un discours cohérent, et pourtant j'ai eu des trucs en mode oui ça se voit, elle est bipolaire, vous avez vu comme elle est nerveuse, machin chouette, pourquoi elle fait ci, pourquoi... Enfin beaucoup de violence quoi. Les gens c'est waouh. Des boomers. Ouais, beaucoup. Alors, moi, je suis sur Facebook. Parce que Facebook me paye. Mais paye les vues des vidéos. Ah, intéressant. Ça, c'est bon à savoir. Ouais, c'est vrai. Je fais en moyenne entre 100 et 200 $ par mois avec Meta, tu vois. Je vais pas voir les commentaires. C'est d'une violence affligeante. C'est terrible. J'en prends mais plein la gueule. Vraiment, tous les commentaires méchants sur Internet, je m'en bats les couilles. Ah, mais alors Facebook... En fait, le truc, c'est... Moi, c'était surtout... YouTube, je pensais qu'ils étaient un poil plus intelligents. Tu vois, c'est bête, hein. Mais TikTok, je me disais, bon, tout le monde qui veut être sur TikTok, c'est très facile d'accès, tu vois, t'es en mode... voilà. J'avoue que YouTube, ça m'a un peu choqué, mais ça devrait pas, en vrai, parce qu'ils sont partout, hein. Mais je pense que les gens n'ont pas conscience de l'impact qu'une phrase, qu'un truc peut avoir sur une personne, en fait. Après, ils sont tous là, oh, il s'est suicidé à cause du harcèlement. Bah oui, mais tu fais la même chose tous les jours, Gérard. C'est clair. Donc au bout d'un moment, je suis désolée, mais... Moi j'ai des vieilles qui ont le badge super fan sur Facebook parce qu'elles commandent toutes mes vidéos pour dire que je suis un laideron, pour dire que mon mec existe pas, que je suis... Ouais mais ils sont super fans, ok. Ils sont super fans. Ils ont le badge super fan à côté de leur nom, c'est effrayant. C'est effrayant, mais c'est effrayant quand même. Là encore une fois, l'autre jour, je sais plus, je pose une question là en mode petite rétrospective 2024 machin. Qu'est-ce que vous voulez voir sur YouTube? Pas toi. Non mais voilà. Pourquoi t'es abonné à moi? Non mais c'est incroyable. Non mais c'est incroyable. Quel intérêt? C'est incroyable. Les gens ont une volonté d'être méchants, d'être violents. Mais je pense que c'est un exutoire pour eux aussi, tu vois. Ça doit les aider de libérer leur haine. Moi une fois j'ai reçu un message vraiment. Parce que les vieux ne comprennent pas que sur internet ils sont pas anonymes. Une vieille, très honnêtement, moi je dis le mot vieille parce que pour moi c'est pas une insulte, hein, mais. Oh l'agisme. Moi c'est pas une insulte. Non, c'est pas une insulte. T'es vieille, tu manques de respect. Bah non, c'est juste la personne elle est âgée, Ouais, c'est ça. Ça. La meuf, sur sa photo de profil, elle était dans un lit d'hôpital. Ah oui. Avec des trucs dans le nez. Ouais. Elle avait facile 85-90 piges. Elle m'a envoyé un message en mode grosse vache, tu devrais crever, tu me dégoûtes, tu me fais gerber et tout. Je suis en mode mamie, t'es sous oxygène. Qu'est-ce que. Oui. Non mais oui. Tu manges de la compote liquide qu'on te met directement dans l'estomac. Mais tu vois, c'est des gens malheureux. Et des gens viennent te vider le cul tous les matins. Qu'est-ce que tu me veux? C'est ça, mais c'est des gens malheureux qui vont. Ils vont remettre leur malheur sur toi. Violence. Mais c'est violent. J'étais choquée. J'étais en mode, mais. Comment c'est possible d'être violent comme ça, quoi? Mais le pire, c'est drôle parce que sur TikTok, quand je réponds à un commentaire haineux, après le commentaire il disparaît. Évidemment, c'est supprimé après. Genre ils veulent pas, ils s'imaginent pas qu'il y a une personne en fait. Bah non.
c'est bête, sont bêtes. Mais ça t'a rapporté quand même du positif? Est-ce que ça t'a fait augmenter ton chiffre d'affaires? Est-ce que tu as eu plus de clients? Est-ce que... Non, ça m'a ouvert des portes plus sur des projets, par exemple, pour le stand-up. La personne m'avait vu dans Ça commence aujourd'hui, par exemple. Et ça m'a permis peut-être de... Ouais, genre on m'a un peu reconnu, etc. C'était plaisant, tu vois, l'expérience est plaisante en général. Après, le négatif, voilà, c'est... Ouais, mais bon. Et c'était une expérience, je suis allée sur un plateau télé, j'avais jamais fait ça. À refaire, tu le referais? Ouais, quand même. Quand même, malgré tout, parce que je veux militer pour la cause et que moi, je suis prête à... Je suis pas précaire, encore une fois, j'ai cette chance de pas être précaire. Tu estimes que tu dois te servir de ta voix tant qu'elle peut être utilisée, tant que je peux l'utiliser, tant toi, que tu peux le faire, alors tu veux le faire. Ouais. Après... On me dit quand même oui, protège-toi, etc. Et j'ai envie de me protéger, mais d'un autre côté, c'est comme ça que je me sens utile aussi. Bien sûr. En militant. Et puis voilà. Je comprends complètement. Bah écoute, la dernière question, c'était sur l'administratif et compagnie. L'URSSAF et tout. Comment tu crées ton entreprise, comment tu gères les factures, tu cherches un tuto sur YouTube. C'est facile à gérer pour toi l'administratif? Non, pas du tout. Pour être tout à fait honnête, heureusement que j'ai un mari qui s'en sort bien. Bon, après... Oui, tu dois faire ton auto-entreprise, tu dois être déclaré comme n'importe quel... voilà. Et après, les factures, souvent, les sites te les génèrent. Mais bon, c'est jamais facile, en fait. C'est un bordel monstre. Hein. Là, il y a encore des collègues qui ont des soucis avec un autre site et tout, parce que c'était pas des bonnes factures, c'était pas des bons trucs, c'était pas le bon chiffre. Parce qu'il y a plein de plateformes qui ont vu le jour, et puis qui ont monté, puis qui sont... C'est ça. En tout cas, moi, je déclare tout. Après, l'URSSAF me prend ce qu'il doit me prendre, et ça s'arrête là, quoi. Ouais, de toute façon, t'es en auto-entreprise, il n'y a pas de pas grand-chose. Non. Okay. Mais après, souvent, j'ai des débats, genre sur Internet, j'ai des débats parfois avec des gens qui sont en mode non, tu devrais être en entreprise, pas en auto-entreprise. Auto-entreprise, c'est pas un vrai travail. T'es en mode, mais de quoi tu parles? Mais qui s'en fout, on parle juste des cotisations URSSAF, là, mais c'est tout. Hein. Mais non, mais il y a des gens, ils sont... Moi, les gens me disent, ouais, c'est pas un vrai métier. Je dis, bah ok, parle-en à l'URSSAF, parce que moi, ils prélèvent, hein. Ils prélèvent bien. Pareil, hein, pareil, c'est ce que je leur dis aussi. Continue, c'est pas un vrai métier, j'étais là, ouais. Là, j'ai fait ma déclaration du mois de décembre, ils vont prélever 512 balles. Ouais, ça fait mal, hein. Ouais, ils prélèvent, hein. Ouais, moi, quand il y a 3000 € qui partent tous les 3 mois, parfois, je suis en mode, ok. Moi, ils savent que je travaille, hein. Ils ont pas de soucis avec ça. Ouais, je comprends. Bon, un petit mot pour la fin. Moi j'ai passé un très bon moment. Personnellement, j'ai passé un très... Je trouve qu'on a hyper bien discuté. Merci beaucoup d'avoir répondu à ma question. Non, merci à toi, merci, c'était hyper chouette. Et puis j'espère à bientôt, quoi. Bah ouais, carrément, ça va... Ouais, et puis prenez soin de vous, apportez de la positivité quand vous pouvez. Genre, voilà, essayez de vivre dans le positif et pas toujours dans le négatif, je pense que c'est important. Et prenez soin de votre santé mentale et demandez de l'aide si ça va pas. Ah oui, alors ça. Demandez de l'aide. Moi j'ai pris des antidépresseurs, je prends des antidépresseurs, je prends des régulateurs d'humeur parce que voilà, on m'a diagnostiqué et tout et je me suis jamais sentie mieux de ma vie. Bien sûr. Donc vraiment si ça va pas, voilà, il y a des professionnels qui sont là et voilà, on est ensemble. Et ne glamourisez pas le travail du sexe. Non, c'est pas de l'argent facile, non, on est juste des personnes. Hein. Bien sûr, il y a du positif, il y a du négatif. C'est un travail. Il y a tout. Allez suivre Vera sur ses réseaux sociaux si vous le voulez. Je mettrai ton TikTok ou ton Insta en description. Ouais, let's go. Ça va pas te rapporter beaucoup de clients parce que j'ai pas d'hommes qui me suivent. Non, mais écoutez, peut-être qu'il y aura des gens qui voudront écouter mes stories Instagram. Voilà quoi. Carrément, allez découvrir Vera. C'est une bulle de bonne humeur, moi, je trouve, très honnêtement. Mais c'est vrai parce que il pourrait y avoir une certaine gêne. Comme je te disais tout à l'heure, la vidéo de la blague du poisson, du pingouin. Ouais. C'est quand même une vidéo où t'es à poil en train de te masturber ou je sais pas quoi. Mais en fait, non. Non, en fait, pour moi, là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Mais c'est ça, c'est juste drôle. Et t'es juste une grosse boule de positivité. Oui, c'est ce que je veux être. Ouais. Je veux juste. Voilà, un petit soleil, genre t'es hyper fun et tout. Non, mais vraiment, c'est du kiff. C'est trop gentil, merci. C'est que du kiff de te suivre et de discuter avec toi et d'être copine avec toi. Donc. Elle en peut plus. Elle est là. Ok, je me cache derrière ma table. Tu sais, on ne filme pas, donc. Oui, mais quand même. Écoutez, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser ou si vous avez des commentaires à faire ou peut-être à Vera si elle est dispo pour répondre à vos questions ou autre. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à le noter, à vous abonner, à le suivre, à le partager, etc. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de mon podcast Du miel dans tes oreilles. Bisous.